Jésus, nous te désirons, mon Seigneur. La Bible dit que tu es commencement et tu es fin, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ne nous laisse pas, Seigneur, prier sans toi. Ne nous laisse pas adorer sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas te chercher en vain. Ne nous laisse pas essayer, Seigneur, sans te trouver. Ce que nous voulons ce soir, Seigneur, c'est ta présence. Alors que nous sommes là, Jésus, donne-nous ta présence. Gratifie-nous de ta présence ce soir. Viens inonde nos cœurs de toi. Viens remplir nos cœurs de toi. Viens saturer l'atmosphère de ton feu, de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut s'élever vers Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Lui dire que Seigneur, c'est toi que je désire. Je ne suis pas venu au culte, je suis venu rendre culte ce soir. C'est toi l'objet de ma quête. C'est toi le désir de mon cœur. C'est après toi que mon âme soupire. C'est toi que mon cœur désire. Tu es la raison pour laquelle je prie. Tu es la raison pour laquelle je jeûne. Tu es la raison pour laquelle je me consacre. Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu ce soir? Est-ce que des cœurs assoiffés peuvent s'élever ce soir? Est-ce que des cœurs assoiffés peuvent parler à le Père ce soir? Jésus, nous désirons ta présence. Jésus, nous désirons ta présence. Jésus, nous désirons ta présence. Viens saturer l'atmosphère de toi. Viens saturer cette atmosphère de ta présence. J'attendis, oh, je voyais les anges monter, descendre. Tu es des gestes. Nous voulons te voir monter et descendre, Seigneur. Que tu relâches ton atmosphère. Que tu relâches ta vie. Que tu relâches la vie de Dieu. Tu dis que tu es venu donner la vie à tes bébés et la vie en abondance. Ce soir, nous voulons puiser à ta source. Ce soir, nous voulons boire de cette eau. Ce soir, nous voulons boire de ta vie. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Seigneur, nous sommes arrivés au point où nous pouvons dire comme David que comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Ainsi nos âmes soupirent après toi. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Tu es la quête de notre cœur. Tu es la quête de notre cœur. Tu es la quête de notre cœur. Fais-nous remplir de ta présence. 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 Fais-nous remplir de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. 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 Jésus, viens prendre le contrôle. Seigneur, nous te prions pour nos cœurs. Viens, parle-nous ce soir. Que ta parole tombe sur des terres fertiles et qu'elle puisse produire son fruit en sa saison. Ne nous rate pas ce soir. Ne manque pas de nous toucher ce soir. Ne manque pas de nous parler ce soir. Oh, tu dis que tes paroles sont esprit et vie. Ce soir, que ce ne soit pas que des mots qui soient relâchés, mais que ta vie soit relâchée, que ton esprit soit relâché, que nous repartons de ce temps chargé à bloc, que nous repartons de ce temps rempli de toi, que nous repartons de ce temps, Seigneur, avec ta force, avec ta puissance, avec ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous fais du bien ce soir. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on entend de Dieu qui acclame le Seigneur ce soir?
frère. Demande-lui comment est-ce que la semaine a débuté. Est-ce que tu es bon pour lui? Est-ce que tu es bon pour elle? Alléluia. Alors, vous se rasseoir dans sa présence. Vous se rasseoir dans sa présence. Nous sommes en train de parler ce mois de décembre, n'est-ce pas, de la loi des temps et de la loi des saisons, de la loi des temps et des saisons. Et la semaine dernière, n'est-ce pas, nous avons introduit notre thème. Nous avons commencé par introduire notre thème comme nous faisons l'accoutumée. Et prenons nos Bibles, n'est-ce pas, dans le livre de Psaume, Psaume 139, le verset 16. C'est David qui s'exprime. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. David parlait à Dieu, c'était un temps d'intimité, un temps de cœur à cœur. Et alors qu'un cœur parlait à son père, alors qu'un fils était en train de parler à son cœur, David a relâché une vérité, n'est-ce pas, sur laquelle nous sommes appuyés pour commencer à développer, à décortiquer notre thème. David dit que quand je n'étais qu'une masse informe, n'est-ce pas, alors que je n'étais même pas encore un embryon, alors que je n'étais absolument rien, tes yeux me voyaient. Et David dit que sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. David était en train de nous informer qu'en réalité Dieu a un livre. Et Dieu a un livre dans lequel sont inscrits les jours qui nous sont destinés. En d'autres termes, notre voyage sur la terre n'est pas un voyage fortuit, n'est pas un voyage vain. Nous sommes sur la terre, n'est-ce pas, pour un temps bien déterminé. Nous sommes là pour un temps bien déterminé. Et je disais la semaine dernière comme ça que quand quelqu'un décède et qu'on met sur le t-shirt pourquoi si tôt, ça n'a pas tout son sens parce qu'en réalité, on ne sait pas combien de temps la personne est venue faire sur la terre. Donc peut-être que Dieu avait décidé qu'elle fasse ses 15 ans et à sa 15e année, elle décède. Toi, tu portes t-shirt, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Comment? Tu savais, toi, en fait, à quel moment tu aurais voulu qu'elle décède? L'homme n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de savoir, à moins que Dieu te dise. Nous tous, on espère vivre longtemps. Mais en réalité, David dit qu'il y a un livre dans lequel sont inscrits les jours qui nous sont destinés. Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que depuis la semaine dernière, Dieu t'a dit, il te reste combien de temps? Peut-être que dans la prière, tu as prié, Dieu t'a dit, n'est-ce pas? Je vous rendais le témoignage, mon père spirituel disait comme ça qu'il faisait beaucoup de choses en même temps. Il courait, il carburait parce que Dieu lui a révélé le nombre de temps qui lui restait dans le ministère. Sinon, pour performer dans le ministère. Donc, naturellement, il met sa force, son énergie, n'est-ce pas, dans ce qui lui reste de temps. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il te reste combien de temps? Ton voisin ne sait pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il se comporte comme un fou. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé par pardonner les différents intérêts de ce thème. On a donné environ quatre raisons pour lesquelles nous prêchons un tel thème. Nous avons dit que nous prêchons un tel thème, pour éveiller les consciences. Pour éveiller les consciences, pour qu'un homme se rende compte que, il n'est pas pénétré sur la terre. Il est là pour accomplir quelque chose, et quelque chose de précis, dans un temps qui lui est imparti. On a dit aussi qu'on prêchait un tel thème pour qu'un homme commence à rééquilibrer ses pas, n'est-ce pas, à réorienter ses pas. Parce que la Bible dit que alors que Jésus marchait le long de la mer, de la lagune, je ne sais pas, il a vu deux frères, n'est-ce pas, en train de pêcher. Et il leur a dit, suivez-moi, suivez-moi. Il a dit qu'aussitôt, ils ont laissé leur filet et ils ont commencé à suivre Jésus. En réalité, c'est Jésus que nous suivons. Jésus ne marche pas à notre rythme, c'est nous qui marchons à son rythme. Donc on a dit qu'on prêche un tel thème, n'est-ce pas, pour qu'un homme puisse réorienter ses pas. Et la troisième raison pour laquelle nous prêchons ce thème, c'est pour qu'un homme commence à vivre utile. Pour qu'un homme commence à vivre utile, parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Donc s'il te reste peu, s'il te reste beaucoup, on ne sait pas, mais en fait tu peux faire l'effort de vivre utilement. Je vous parlais de Métusélah, n'est-ce pas? C'est lui qu'on appelle en général Mathusalem. Quand tu dis depuis Mathusalem, en réalité la Bible dit Métusélah. La Bible nous parle de Métusélah, on dit que Métusélah a vécu 900 ans, puis il mourut. Tout ce qu'il a fait de ces 900 ans, c'était d'enfanter des enfants et de mourir. 900 ans, sa vie n'a pas eu d'impact. Mais quand on parle d'un homme comme Enoch, on dit que Enoch marcha avec Dieu, puis Dieu l'enleva. Dieu a pris tellement plaisir à la vie de Enoch qu'il n'a
pas voulu le partager avec les hommes, la Bible dit qu'il enleva. La Bible nous parle d'un homme comme Noé, n'est-ce pas? Noé a vécu tellement utile que Dieu s'est appuyé sur lui pour repartir, n'est-ce pas, avec l'espèce humaine. Donc il y a des gens qui ont vécu à l'époque de Métuchéla, mais ils ont vécu utile. Métuchéla a vécu 900 ans, il est décédé, c'est fini. C'est là que son histoire s'arrête. Et je veux prier pour toi, n'est-ce pas, qu'on ne dise pas de toi que tu n'as que enfanté des enfants. Qu'à ta mort, on puisse compter tes réalisations, qu'on puisse chanter tes louanges, qu'on puisse dire que, oh, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Elle peut rentrer dans la félicité de son maître. Je vous disais comme ça qu'il y a des gens qui meurent. Et leur mort entraîne en même temps notre mort. Parce qu'ils n'ont pas vécu utile, n'est-ce pas? Mais non seulement ils meurent et ils nous laissent de quoi souffrir. Imagine, ton papa est décédé, il est décédé avec une dette de 25 millions. Tu pleures au funérailles, mais tu veux pleurer pour ton papa, mais tu te rappelles que aussi, il vous a laissé dans un pétrin, n'est-ce pas, qui n'a pas de nom. Je vous parlais de mon oncle qui est décédé, ils sont venus dire qu'il doit 300 000. Qui va donner 300 000? Bon, quelqu'un a donné, mais il veut dire que quand tu meurs au moins, on va dire que voilà ce qu'il a laissé, voilà ce qu'il a laissé. Et dans ce que tu as laissé, on peut payer tes dettes, mais quand tu meurs et que tu n'as rien laissé, on pleure vraiment. Que cela ne soit pas ton partage. On prêche un tel thème pour qu'un homme commence à vivre utile. Et ce soir, n'est-ce pas, continuons sur notre lancée. Et je veux bien, n'est-ce pas, ce soir, partager avec toi quelques vérités, 6 ou 7 vérités, selon que le temps nous permet, relatives, n'est-ce pas, au temps et aux saisons. Et je pense qu'à travers ces vérités-là, on pourrait comprendre plus ou moins, plus profondément, plus aisément les temps et les saisons. Donc, on partage aussi quelques vérités ce soir, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Alors, la première vérité que je partage avec toi, j'ai 7 vérités à partager. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du temps. La première vérité que je partage avec toi, c'est que c'est Dieu qui fixe les temps et les saisons. C'est une réalité que tu devrais intégrer. Les Ivoiriens disent dans ton Kongolo. C'est une réalité que tu devrais intégrer dans ton esprit. C'est une réalité que tu devrais intégrer dans tes habitudes. C'est une réalité que tu devrais intégrer dans ton intelligence. Regardez, ce n'est pas parce que les hommes, en se basant sur les mouvements du soleil, ont décidé qu'une journée fait 24 heures et qu'une année fait 12 mois, qu'ils sont les maîtres, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils ont fait cette petite découverte-là que les temps et les saisons leur appartiennent. En réalité, le temps appartient à Dieu. Dis à ton frère, le temps appartient à Dieu. Dis à la com que le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne leur appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Donc ils me mettent les minutes, je ne comprends pas, parce qu'eux-mêmes aussi, ils n'ont pas le contrôle du temps. Mais ils veulent contrôler mon temps. Répète à moi, le temps appartient à Dieu. Oh mes amis, le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Donne-moi Daniel dit, dans Daniel 2, verset 21, là, dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Généralement, quand il y a des coups d'État dans les États, on dit que le pouvoir militaire s'est renversé, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est Dieu qui renverse et qui établit. C'est Dieu, donc ton président que tu aimais qui a été renversé là, c'est Dieu. Dis à ton frère, c'est Dieu. Celui que tu n'as pas voté mais que tu ne voulais pas qu'il gagne mais qui a gagné là, dis à ton frère, c'est Dieu. La Bible dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui manage les temps. C'est Dieu qui manage les circonstances. Et c'est ce qui fatigue les hommes. En général, les hommes pensent qu'ils ont le temps. Les hommes se disent que, mais attends, je suis trop jeune, je ne vais pas mourir maintenant. Les gens se disent que j'ai encore du temps, j'ai encore de la vigueur. Quand tu te lèves le matin, tu te dis que tu es en bonne santé, donc tu vas vivre. Mais tu vois, la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu ne subit pas le temps. En réalité, c'est lui qui le manage. Et il le manage d'une manière qui lui est propre. Sa manière de manager le temps n'a rien à voir avec la manière avec laquelle nous les hommes nous manageons le temps, n'est-ce pas? Donne-moi 2 Pierre 3 verset 8. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais vous voyez, on ne va pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans.
et que 1000 ans sont comme un jour. Quand Jésus nous a dit qu'il revenait, toi tu te dis que 2000 ans là, depuis 2000 ans il ne vient pas. Depuis il ne vient pas. Dans ton esprit là, il a duré. La Bible dit que 1000 ans, c'est comme un jour au ciel. C'est comme si quand Dieu est au ciel là, il voit que Jésus est monté vers lui. Le temps d'intercéder, ça fait que 1 jour, 2 jours. Et toi, tu te plais, tu dis que ça a trop duré, ça a trop duré. Maintenant, toi, tu es en train de pleurer pour ton mariage qui a trop duré là. Si 1 jour fait 1000 ans et que 1000 ans fait 1 jour, ton mariage fait combien de secondes? Parce que tu vois, tu veux mettre la pression à Dieu, alors que Dieu n'a pas de pression. Dieu s'appelle l'Éternel. Son royaume est l'éternité. Il n'est pas soumis au temps. C'est lui qui manage le temps. La Bible dit que 1000 ans sont un jour devant Dieu et un jour sont comme 1000 ans. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dis à mon frère, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ce qui nous fatigue pour les hommes. Quand tu t'assois, tu fais ton calcul, tu vois que ton âge arrive, mais ton âge n'arrive pas. Ton âge arrive, mais ta vie n'arrive pas. Et tu es en train de calculer. J'imagine Sarah s'asseoir pour dire à Abraham que la personne qui t'a parlé pour Dieu n'a qu'à quitter la maison de nos pères et de nos mères. Est-ce que tu as bien entendu? Parce que les années sont en train de passer. Mes amis, c'est 25 ans après que Dieu a donné un enfant à Abraham. Toi, tu dis que tu as trop patienté, que ta situation a trop duré, que tu veux retourner dans le monde. Il y a une artiste ivoirien qui nous a dit qu'il a servi Dieu pendant 12 ans, il n'a rien eu. 12 ans, il n'a rien eu. 12 ans, il n'a rien eu. Alors, il est retourné chez son père spirituel, quelqu'un qui s'appelle 47. Il est retourné, il travaille avec lui maintenant. Parce qu'à ses yeux, 12 ans, c'est trop. Il a tellement attendu 12 ans. La Bible dit qu'au bout de la 25e année, c'est là que Dieu a donné un enfant à Abraham. Mes amis, comment on fait pour espérer un enfant pour nos 25 ans? Arrivé un moment, tu vois, même si ton cœur veut continuer d'espérer, tu as atteint la ménopause. Là, dit que quand Dieu a dit à Sarah que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, elle dit que, elle est là, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut accoucher? Elle dit que, est-ce qu'elle peut avoir encore des désirs? Une dame de 99 ans, elle va se placer comment? Qu'est-ce qu'il y a à attraper? 99 ans, sa vie est finie. On a d'autres moments ici, la vieille qui vient faire le culte avec nous. Hier, elle est venue me voir, mes amis, elle descendait les escaliers, il a attrapé ses pieds, dit Jésus, la femme va tomber, faut pas l'amour va tomber. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Il dit, la vieille, tu connais? Elle dit oui. Elle dit, mais il vient tous les dimanches. Il dit, c'est vrai, mais il faut que je vois tes os là. Escalier la 2 fois, tu ne peux pas. Elle dit, je peux, j'ai encore la force. Mes amis, la vieille, elle n'a pas 99 ans, mais elle n'a pas de désir. Elle a atteint la... Imagine Sarah, 99 ans. L'ange vient dit que l'année prochaine, c'est même pas en même temps, encore un an. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. La Bible dit que Sarah a ri. Dieu lui dit qu'elle rit. Elle dit, oui, elle rit pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'annonce, ça te fait rire. C'est invraisemblable. Mais la Bible dit, comme Dieu l'avait dit, Sarah a enfanté Isaac à 99 ans. Elle a enfanté Isaac, elle est morte. Dieu est étrange. Dieu est étrange. Et quand Sarah est morte, parce que c'est Abraham qui avait la promesse, il a épousé encore Ketura, avec qui il a fait d'autres enfants. D'autres enfants. Un homme de 100 ans. Un homme de 100 ans. Avec quelle vigueur? Avec quelle vigueur? Dieu n'est pas soumis au temps. Donc quand tu t'assois pour calculer ton âge, et puis tu vois que ton âge a trop avancé, tu t'assois, tu fais la lumière tamisée, tu chantes sans toi Jésus, ma vie, tu commences à déconner parce que le ciel te regarde, elle a quoi? Elle a quoi? Parce que tu vois, il y a un temps marqué auquel Dieu a décidé de te donner la chose que tu cherches. Si le temps n'est pas encore arrivé, peu importe comment tu te places, peu importe comment tu pleures, ça ne va pas arriver. La Bible dit que Élisabeth était stérile, Zacharie était sacrificateur. Il rentrait dans le CNC pour offrir des sacrifices. Là, dit que l'ange est venu, il dit Zacharie, tes prières ont été exaucées. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils étaient en train de prier pour ça. Mais vous voyez, c'était décidé. C'était écrit dans le ciel que Jean-Baptiste allait naître 6 mois avant Jésus. Ça ne pouvait pas être avant, ça ne pouvait pas être après. Ça ne pouvait pas être après. 6 mois net, ils ont donné l'enfant à Élisabeth. Après, ma Marie a été enceinte 6 mois, ils sont venus voir, ils ont touché l'enfant. C'était déjà programmé. Peu importe comment Élisabeth pouvait se placer pour pleurer, ça n'allait rien changer. Dieu n'est pas soumis au temps, c'est lui qui manage le temps. Tu es le seul à être soumis au temps. Tu devrais intégrer de ton esprit que Dieu est le maître des temps, des circonstances. Salomon nous dit dans Ecclésiaste 3, n'est-ce pas? Donne-moi Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Un
temps pour toutes choses sous les cieux. Si tu habites sous les cieux, là, tu es soumis à la loi des temps et des saisons. Il y a un temps pour tout, un temps pour tout, un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. La deuxième vérité que tu devrais intégrer dans ton esprit, c'est que j'ai réalisé que tant qu'un homme n'a pas la conscience du temps, n'est-ce pas, il n'applique pas son cœur à la sagesse. Remarquez, on a regardé dans tous les films américains, quand on dit à quelqu'un qu'il te reste 6 mois à vivre, c'est maintenant qu'il commence à mettre, n'est-ce pas, toutes ses affaires en ordre. C'est maintenant qu'il commence à essayer de manager sa vie. C'est maintenant qu'il veut vivre tous ses rêves. Je regardais un documentaire la dernière fois des enfants qui n'allaient pas vivre pendant longtemps. Et on leur donnait une wish list. Et il y a d'autres qui disaient qu'ils voulaient aller à Disneyland. Il y a d'autres qui voulaient rencontrer des footballeurs. Donc on leur faisait cette dernière grâce, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent mourir en paix. Et c'est comme ça qu'on envoie des enfants à Disneyland. Les enfants ont vu Mbappé. Les enfants ont vu leur joueur préféré. Parce que tu vois, quand tu sais combien de temps il te reste, tu peux bien manager ton temps. La Bible nous dit dans Psaume, il dit que Seigneur, apprends-moi à compter les choses. C'est ça, non? Psaume 90, verset 12. David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En d'autres termes, si nous ne savons pas compter nos jours, nous allons vivre comme des fous. En d'autres termes, si nous ne savons pas compter nos jours, nous n'allons pas appliquer nos cœurs à la sagesse. Si tu vois un homme marcher pendant que tout le monde court, c'est parce qu'il n'a pas vu ce que les autres ont vu. Tout le monde court, toi tu marches. Et tu ne sais pas pourquoi les autres courent. Si tu savais, tu allais courir avec eux. Tu n'as pas la conscience du temps. C'est pour ça que tu n'agis pas comme quelqu'un de sage. C'est pour cela que tu n'agis pas comme quelqu'un de sage. Tu te lèves, tu dis que, oh, demain, voici mon programme. Demain matin, quand je vais me lever, je vais faire ton, je vais faire ton, je vais faire ton. Mon ami, qui t'a dit que tu te lèveras demain? Qui t'a dit ça? Ce n'est même pas sûr que tu te lèves le matin. Tu as déjà établi ton programme de la journée. Tu as mis ton réveil. Tu as mis ton réveil. Le lundi, quand j'ai ouvert mon ordinateur au travail, j'ai vu, j'avais mis un post-it sur mon tableau d'affichage. Et sur le post-it, j'avais mis commencer le dossier d'agrément de l'AIM et le lundi. Les amis, il dit que ça arrive au travail, mon cerveau ne voulait pas réfléchir. C'est là qu'il a vu qu'on fait des programmations. Mais nous-mêmes, là, on ne se connaît pas. Il a dit le lundi, il m'a dit, il ne pense pas qu'il ait fait ça cette semaine. Donc, post-it qu'il a mis là, il va mettre par la grâce de Dieu. Si Dieu me fait grâce, je vais faire le travail. Mes amis, quand un homme n'a pas la conscience du temps, il se comporte comme un fou. Il se comporte comme un fou. David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et vous voyez, c'est là que Satan intervient. J'ai réalisé que c'est avant, quand on dit décembre, ou bien quand on dit une certaine période de l'année, on enregistre beaucoup de morts. Mais remarquez, qu'à mesure que le temps passe, il y a des morts, mais il n'y a pas des morts en cascade comme les années précédentes. Parce que vous voyez, Satan ne tue plus, il distrait. Satan n'a plus besoin de prendre ton sang. Il peut juste te distraire. Satan a conscience qu'un homme qui est distrait est inutile. Un homme qui est distrait ne peut rien produire de bon. Il te distrait comment? En gardant ton esprit focus sur la mauvaise chose. Il te distrait en gardant ton cœur focus. En fait, il y a un temps où tu veux faire une chose. Peut-être que c'est la chose de Dieu, mais ce n'est pas le bon temps. Ça peut être la chose de Dieu. Peut-être que Dieu t'a dit que toi, tu vas réussir dans les affaires. Et puis, comme tu as entendu la prophétie, là, toi, tu t'en vas jamais. Tu dois prendre toutes les bagnoles, et puis tu commences à vendre. Tu vois, Satan concentre ton énergie sur la bonne chose, mais dans le mauvais moment. Sur la bonne chose, mais dans le mauvais moment. C'est comme une femme à qui on dit que, tu es enceinte. C'est ça, non, tu es enceinte. Et puis, dès qu'elle sort du bureau de la sage-femme, elle s'en va et puis elle commence à faire son trousseau. C'est la bonne chose, mais ce n'est pas le bon timing. Parce que jusqu'à 3 mois, l'enfant ne s'est pas encore bien implanté. Donc tu vois, tu peux faire la bonne chose dans la mauvaise saison. Et tu peux faire une chose même qui n'est même pas en rapport avec ta destinée. Donc tu vois, quand Satan sait que tu n'as pas la conscience des temps et des saisons, il envoie juste une distraction sur ton chemin. Et puis te laisse toi seul. Parce que tu vois, si le projet de Dieu pour toi c'était d'aller à Yamsoko et que toi tu as emprunté la route de Bassin, Satan ne t'attaque plus. Il sait que tu ne vas pas arriver à Yamsoko. Donc va au Bassin. Si tu peux même faire quelques jours à Sinifère, mais il sait que toi, tu ne vas pas arriver à Yamsoko. Donc, il n'a plus besoin de t'attaquer. Tu vois, Satan attaque ceux qui accomplissent leur destinée parce qu'il ne veut pas aller seul dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Il ne veut pas aller seul dans la GN. Donc, tu vois que quelqu'un est en train de performer, que quelqu'un est dans son temps et dans sa saison. Satan l'attaque, Satan essaie de le freiner. Mais quand quelqu'un
faire la chose de Dieu, qu'est-ce que Satan a fait? Il le laisse. Il n'a pas grand-chose à. Est-ce que vous avez vu que Satan a essayé de tuer Samson? La première chose qu'il a fait, il lui a donné une distraction. Il lui a donné Delilah. Il savait que aussi longtemps que son cœur est attaché à Delilah, Satan ne s'occupe pas des Philistins. Tu ne peux pas combattre un peuple et puis la nuit venir te coucher sur les cuisses de leur fils. Ça n'a aucun sens. Donc Satan n'a plus besoin de vouloir attaquer Samson, genre vouloir le faire tuer. Non, Delilah a suffi à le distraire. Quand un homme n'a pas la conscience des temps et des saisons, il n'applique pas son cœur il n'applique pas son cœur à la sagesse. Mes amis, Jacques nous a donné une clé. Peut-être que nous ne l'utilisons pas comme il se doit. Jacques a dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qu'il lui donnera simplement. Tu vois, on n'a pas besoin de jeûner pour être sage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Là, tu dis que si tu manques de sagesse, il faut demander à Dieu. Parce que tu vois, le ciel, c'est qu'un homme sans sagesse est un homme qui ne peut absolument rien produire. J'ai médité aujourd'hui 2 Rois 4. Je me suis rendu compte qu'au fait, l'homme qui est le prophète qui est décédé là, il n'était pas décédé parce qu'il manquait d'onction. Quand elle est partie voir Élisée, elle dit ton serviteur. Donne-moi 2 Rois 4. Elle dit ton serviteur, le prophète. Une femme dont les fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari est mort. Donc tu vois, ce n'était pas un petit prophète, c'était un prophète de la classe d'Élisée. Et nous tous on connaissait Élisée. Nous tous on connaissait Élisée plus ou moins comment il était tranchant parce qu'il a reçu la double portion. Elle vient voir Élisée, elle dit que ton écran s'affiche plus. Je vais l'écrire ici. La Bible dit une femme dont les fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le monsieur n'est pas décédé parce qu'il manquait d'onction. Il est mort, n'est-ce pas? Et ce qu'il a laissé à sa maison, c'est un manque de sagesse. Il est mort avec des dettes. Quand quelqu'un a des dettes, c'est parce qu'il manque de sagesse. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez, il n'a pas, c'est pas l'onction qui a manqué. La preuve, quand Élisée lui a demandé il y a quoi chez toi, il dit il y a de l'huile chez moi. Il y avait encore l'onction à la maison. Mais qu'est-ce que l'onction vaut sans la sagesse? L'onction sans la sagesse ne vaut absolument rien. C'est dans la vie de Samson, on a vu que quand quelqu'un est bon, qui n'est pas sage, il est inutile. Il avait l'onction, mais il est mort pauvre. Et il est mort pauvre endetté parce qu'il n'a pas su appliquer la sagesse. Il n'a pas su appliquer son cœur à la sagesse. La sagesse, c'est savoir faire la bonne chose dans le bon temps et dans la bonne saison. Peut-être qu'au moment de travailler pour donner à manger à ses enfants, il prophétisait. Il cherchait Dieu. Toi, tu es un père de famille, tu lundi au dimanche, tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu, tes enfants ne mangent pas. Là, tu dis que celui qui ne travaille pas même ne mange pas. Toi, est-ce que cette partie-là t'intéresse pas? Toi, tu veux Dieu, je veux ta présence. Et moi, j'ai ton besoin. Mais non, tu meurs. Celui dont tu avais besoin ne t'a pas sauvé. Il t'a laissé avec des dettes. Il est mort, n'est-ce pas? Ses enfants allaient être des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de sagesse. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage à ses enfants pour le ciel. Si tu meurs et que tu n'as rien laissé à tes enfants, tu es un homme de mal. Tu es pire qu'un infidèle. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas aller au ciel, pas parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu, parce qu'ils ont été infidèles dans leurs devoirs familiaux. Ils ont été infidèles dans leurs devoirs familiaux. Mes amis, là, dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière dont Dieu juge. Attends, tu as venu dire que me voici ma troupe, j'ai gagné 1000 âmes. Je te servais tellement, j'ai donné ma jeunesse. On dit que tes 3 enfants avaient faim. Où tu étais? Et chercher les âmes. Pire qu'un infidèle. En fait, tu n'es pas qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Donc tu vois, il est mort, serviteur de Dieu. Il est mort craignant l'Éternel, mais pour le ciel, il était pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Quand quelqu'un n'a pas la conscience des temps et des saisons, il n'applique pas son cœur à la sagesse. On ne jette pas pour la sagesse. La Bible dit que celui qui en manque demande à Dieu simplement. Tu devrais appliquer ton cœur à la sagesse. Tu devrais supplier Dieu pour avoir la sagesse. Tu vois, tu pries pas bien. Tes yeux de prière n'ont pas de sens. Tu pries Dieu pour manger. Tu pries Dieu pour l'argent. Mais tu vois, quelqu'un qui est sage peut avoir l'argent. Quelqu'un qui a l'argent peut manquer de sagesse. Il y a des gens qui ont eu l'argent et puis
la chanson là? Les Ivoiriens là. J'ai eu l'argent, je n'ai pas. Tu l'as pas connu? Tu peux avoir l'argent et puis mourir pauvre. Tu peux avoir l'argent et puis mourir. Le révérend Wafo rendait un témoignage. Il disait comme ça qu'ils étaient partis à une convention. Lui et puis un certain homme de Dieu. Et il dit que quand l'homme de Dieu est mort, tu sais, quand quelqu'un est mort là, l'onction travaille pas. Si tu es mort là, l'onction va parler pour toi. Il dit l'homme de Dieu est tellement bon que quand il descendait de la chair, il est descendu avec des millions. Je le crois. Parce que le prophète, l'apôtre Michael Orobo dit que quand Dieu l'a devenu faire l'église en ville, et lui il était un villageois, et il s'est dit que comment il allait faire l'église en ville, et on l'avait invité pour prêcher. Il dit qu'il a prêché, ce que ce jour, il n'avait même pas le transport autour, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, il y a quelqu'un qui lui a donné 40 millions. C'est les 40 millions qu'il a commencé l'église, il a bâti son église avec. Donc c'est comme si Dieu cherchait un prétexte pour lui donner de l'argent pour faire l'église. S'il avait dit que je n'ai pas l'argent, je vais rester, il allait rester villageois jusqu'à il allait mourir, il n'allait pas le connaître. Donc il dit que le gars a reçu beaucoup de millions. Et quand il parlait, c'était pratiquement, en tout cas, la manière il parlait, c'était pas petit million. Parce que si le révérend Wafo est donné des millions, ça veut dire que c'était pas petit million. Et il dit que quand la convention est finie, il restait peut-être quelques jours là. Donc ils allaient visiter la ville un peu quelques jours et puis après ils allaient rentrer. Il dit que le gars là, millions il a reçu là, il rentre ici, il paye 4 vestes, il rentre ici, il paye les chaussures, il rentre ici, il s'est assis, il dit que excuse-moi, tu n'as pas d'enfant. Il dit si. Il dit mais pourquoi tu vis comme ça? Il dit que, en fait, petit week-end, ils ont fait pour visiter la ville là, son argent était pratiquement fini. Et quand il a regardé, il lui a demandé, excuse-moi, tu n'as pas d'enfant? Il dit si. Et puis il dit que le gars lui a répondu, Dieu fait grâce. Il dit quand il est rentré dans sa chambre, il a béni Dieu. Pas seulement d'être riche, n'est-ce pas? Mais il a béni Dieu parce qu'en plus de la richesse, Dieu lui a donné la sagesse. Et il a terminé son message en disant que si lui, le ministère s'arrêtait là, ses affaires s'arrêtaient là, lui et puis sa femme pouvaient garder le même style de vie, le même standing pendant 26 ans, sans effort. Nous tous on sait Dieu même. Nous on sait Jéhovah. Eux ils savent Jiré. Il dit que si là ça s'arrêtait tout de suite là, lui et puis sa femme et ses enfants, ils peuvent garder le même style de vie pendant 26 ans sans respirer, sans avoir peur. Il dit que oui. Il dit qu'avant il souffrait pour avoir un costume. Il dit que maintenant il déplace le costumier de l'Italie, il vient prendre ses mesures, il repart et puis il ramène ses costumes. Il dit que la prospérité c'est son ministère. Moi la restauration c'est mon ministère. Tu le donnes à chacun comme il le veut, n'est-ce pas? Prenons la restauration, laissons la prospérité. Il dit que ah ouais. Dès même une journée pour ton corps. Tu sais, il y a des enfants pour que Dieu avec. Peut-être qu'il n'est pas toi. Il est avec ses mains. Mes amis, il dit que le gars l'a gaspillé comme ça, il a gaspillé son argent, tout l'argent qu'il a, parce que son esprit se disait que si Dieu lui a donné lundi, il peut lui donner mardi. Il n'a pas appliqué son cœur. Parce que dans son esprit là, le temps lui appartient. Il peut aller encore prêcher et puis on va lui donner. Il sait. La Bible dit que Samson a dit, je vais me dégager une fois de plus, mais il ne savait pas que l'Éternel l'avait laissé. Il ne savait pas. Donc je te dis que, ce qui est tombé là, 100 000 c'est quoi? C'est pour manger un loco. C'est pas pour manger un loco. 100 000 c'est quoi? 100 000 c'est un peu lotus. 100 000 à Tchakassi, tu as fait un petit yongo, tu as mangé, 100 000 là c'est fini. Je te dis que, comme l'Éternel a voulu, mais tu vas pouvoir mettre. Je ne savais pas que 100 000 là c'était pour ton mois de janvier. C'est que j'ai gagné. C'était pour janvier, ça va pas. Tu devrais prier Dieu pour avoir de la sagesse. Quand tu pries, il faut prier Dieu pour avoir la sagesse. La Bible nous a assuré que celui qui demande va avoir. Quand on lit même le proverbe 8 là, c'est la sagesse qui parle. Il dit moi la sagesse, je suis là depuis le commencement. En fait, il dit que c'est par la sagesse que tout a été fondé. C'est par la sagesse. Quand tu vois, tu n'es pas en train de prier pour la bonne prière. Quand tu ne pries pas pour la sagesse, tu devrais appliquer ton cœur à la sagesse. Tu devrais, le temps appartient à Dieu. La troisième vérité que je partage avec vous ce soir, c'est que les saisons, n'est-ce pas? Les saisons s'introduisent par des signes
et s'interprètent spirituellement. C'est ça qui est dangereux. Les saisons s'introduisent par les signes et s'interprètent spirituellement. Tu vois, quand une saison commence, ce sont des signes que Dieu te donne. Et si tu ne sais pas les interpréter spirituellement, tu risques, n'est-ce pas, tu risques de passer à côté de la saison. Est-ce que vous savez que quand par exemple une femme doit avoir ses menstrues, elle a les tétons qui lui font mal, n'est-ce pas? Elle commence à avoir des crampes, elle commence à avoir peut-être un peu mal au ventre, elle commence à être ballonnée. Donc si une femme ne sait pas que ces signes-là annoncent la venue des menstrues, elle peut se promener un jour dans la ville et puis elle constate que oh, je me suis salie, n'est-ce pas? Il y a toujours des signes qui annoncent les nouvelles saisons, sauf que si nous ne savons pas les interpréter spirituellement, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer la vie de Joseph, mes amis, de vous à moi. À quel moment on sait que quand un homme fait songe et puis les vaches sont maigres, comment est-ce que tu te dis que vache maigre égale à sécheresse financière? Comment tu sais? Tu ne sais pas. Donc tu vois, les saisons s'interprètent spirituellement. Il y a une chose que tu as rêvé, il y a un événement que tu as vécu, il y a quelqu'un que tu as rencontré, tu ne savais pas que c'était l'introduction d'une nouvelle saison, tu as méprisé. Parce que tu n'as pas su, tu n'as pas su flairer, tu n'as pas su interpréter cela spirituellement. La Bible dit que Pharaon fait un songe. Pharaon fait un songe. Il voit que dans le songe, il y a les vaches grasses, il y a les vaches maigres. Il est troublé par le songe. Il envoie ces gars expliquent, mais ça n'explique pas. Ou bien ils n'ont pas la bonne compréhension. Et puis ils se demandent, ils disent que est-ce qu'on va pas avoir quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui va nous expliquer? Joseph vient. Pharaon dit que non, il dit que non, Dieu va t'expliquer. Maintenant, et puis en fait, quand Joseph commence à parler, il dit Pharaon, tout ce que tu as vu là, c'est la même chose. Comment je dormais, baleine m'a poursuivi. Je me réveille, c'était chien. Maintenant, quand tu viens interpréter, tu dis que non, chien et baleine, ça fait la même chose. Ça veut en fait, il ne sait pas ce que ça fait. C'est bizarre. Et je me suis souvenu de ce qui moi-même m'est arrivé. Vous vous souvenez qu'on est parti faire le couche au prophète Thio. Moi, je ne voulais plus partir à l'école, n'est-ce pas? Et puis le prophète était là, il dit qu'il voit Divan, mes amis. Même Simon y avait vu Divan. Moi, il a dit que Dieu veut que je change le fauteuil. Je ne peux pas penser que Divan veut me dire qu'il faut repartir à l'école. Quand il a dit même qu'il voit un divan, nous on a dit que Divan là, que c'est fauteuil. Il dit que non, il ne sent pas dans son esprit que c'est fauteuil. On cherche. Maintenant, je pense que c'est Madame Motomba, elle trouve la définition. Elle dit que Divan là, dans l'ancien temps, ça voulait dire l'administration. Alors que moi j'étais assise là. En fait, mon père voulait que je fasse une école. Maintenant, moi j'étais là, je réfléchissais, je dis que non, avec le ministère, comment je fais l'école? Je réfléchissais, et puis le prophète me dit que non, mais c'est de toi que Dieu parle. Dieu veut que tu rentres dans la vie. Il dit, mais aïe, tu t'imagines si moi il fait songe qu'elle est assise sur Divan, il dit, mais mon œil de gloire a sonné. Mais Dieu veut m'honorer. Ça, c'est pas ça. Dieu veut m'honorer. Dieu veut que tu partes à l'école. Si tu ne sais pas interpréter les signes spirituellement, tu vas passer à côté de tes saisons. Tu vas passer à côté. Tu ne sauras pas. Imagine, Abraham est assis. Il dit qu'il est assis sur les chaînes de Mamré. Et puis il voit 3 personnes passer. Mais tu vois, moi j'étais chez mon papa, tu m'as dit de sortir, tu vas me donner une terre promise. Tu m'as dit que tu vas me donner un enfant. Tu m'as dit tout ça là, tu m'as dit que de chasser Ismaël. Tout ça là, tu m'as promis. Comment est-ce que l'enfant que tu vas me donner dépend de vous 3 qui êtes en train de marcher? Ça veut dire que si Abraham n'avait pas identifié que parmi les 3 il y avait Dieu, ils allaient passer. Enfin, là, ils n'allaient pas voir. Il allait dire que Dieu m'a promis, il n'a pas fait. Dieu m'a promis, il n'a pas fait. C'est pas que Dieu n'a pas fait. Sauf que quand Dieu est passé, tu n'as pas senti, tu n'as pas flairé, tu n'as pas su interpréter. Les saisons s'introduisent, commencent avec des signes. Et les signes, là, on doit savoir les interpréter spirituellement. C'est pour ça que tu devrais prier pour être spirituel. Quand on te dit prie, quand on te dit jeûne, quand on te dit médite la parole, c'est pour exciter ta spiritualité. Parce qu'on a conscience que sans spiritualité, tu ne peux pas. La vie que nous vivons, c'est une vie spirituelle. Chrétien, on dit on est chrétien. On n'est pas chrétien physiquement, on est chrétien. Celui que Jésus nous a laissé s'appelle l'esprit. On vit une vie spirituelle. Si tu ne sais pas lire dans le spirituel, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tiens, ton frère, miséricorde. Oh, Dieu, miséricorde. Jésus parlait aux pharisiens. Et puis, vous voyez, il les a traités d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous, là, quand le ciel s'assombrit, là, vous dites qu'il va pleuvoir. C'est pas ça. Vous savez lire, vous savez interpréter les saisons physiquement. Mais comment se fait-il que vous ne savez pas interpréter, n'est-ce pas,
les saisons spirituellement. Donne-moi Matthieu 16. Matthieu 16, on va lire ça. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Oh, verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, verset 3, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Quand il va pleuvoir, tu sais, tu commences à faire sortir ton blouson et tes bottillons, tu sais, mais tu vois, tu sais lire physiquement, tu ne sais pas lire spirituellement. Jésus dit que tu es hypocrite. En fait, les pharisiens et les sadducéens, c'était eux qui étaient censés être les plus spirituels. Jésus s'étonne comment les plus spirituels d'une saison ne savent pas lire, n'ont pas su capter la saison dans laquelle ils étaient. Puis ils continuaient d'attendre le Messie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su lire dans l'atmosphère que le Messie était déjà là. Ils n'ont pas su lire dans l'atmosphère que lui qui parlait là. C'était le Messie. Ils n'ont pas su lire dans l'atmosphère. Jésus dit hypocrite, quand le ciel est un peu rouge, vous dites qu'il va faire beau. Quand le ciel est rouge sombre, vous dites qu'il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Tu ne sais pas discerner. Et tu ne pries pas pour ça. Dans ce que tu pries, tu dis, ah, quand mon mariage. Mais tu vois, même quand le mariage va venir, est-ce que tu vas flairer quelque chose de ta saison de mariage? Tu ne vas pas flairer. Tu ne vas pas flairer ta saison. Tu ne vas pas flairer. Ils vont te monter, tu marches sur tes draps, tu vas dire, Dieu me dit que, ah la mère, 2 jours, mes draps, trop longtemps que j'ai l'esprit des eaux. Regarde. Regarde. Regarde comment tu te comportes. Regarde, quand il faut voir. Regarde comment tu te comportes. Tu vois. Je veux dire que dans ta saison de mariage, Dieu commence à te faire voir. Dieu me dit qu'on n'a qu'à combattre parce que ton esprit des eaux est levé. Tu vois. Tu ne sais pas lire les saisons. Tu devrais prier pour être un peu plus spirituel. Sinon, tu vas passer à côté de tes saisons. Mes amis, quand j'ai accouché, quand j'étais enceinte de ma première fille, dès que mon ventre m'a fait mal, j'ai ramassé mes bagages, je suis partie à l'hôpital. Je suis restée là-bas jusqu'à 15 jours. Parce qu'il avait déjà fait ma fille. Quand il était à mes contractions de ma deuxième fille, je me suis rendu compte que c'est pas quand on te fait mal que tu fais mal. Il faut faire des douleurs à la maison. Et puis tu vas partir. Parce que là-bas, tu as dit, oui, tais-toi, qui t'a envoyé? Mais si tu es chez toi, qui va te dire ça? Tu souffres toi et puis celui qui t'a envoyé, faut se faire et puis quand le temps arrive, tu t'en vas. Donc ma deuxième grossesse, j'étais achetée avec ma maman. Ma maman dormait, je n'ai pas voulu l'arriver. J'attrape mon cœur jusqu'à 7 heures. Je lui avais dit que maman, il a accouché. Elle dit comment on dit ça? Elle dit mais il était à faire un enfant. Elle dit d'accord, elle paniquait, elle voulait se laver, elle dit calme-toi. Et c'est que c'est mon enfant me fait mal depuis 5 heures. Elle dit d'accord, elle a pris la voiture. Quand mes contractions comme ça s'accélèrent, elle roule, on claque son Dieu. Elle dit taisez-vous, on s'en va coucher, taisez-vous, on s'en va coucher. On arrive à l'hôpital à 9h. Il a couché à 9h48. Parce que tu vois, j'avais déjà su que quand tu vois ton corps te faire mal, ça ne veut pas dire qu'il faut partir. Les contractions ont commencé, mais ton corps n'est pas bien ouvert. Le corps doit s'ouvrir jusqu'à 10. Toi, tu as un 10 là-bas, tu as resté là-bas 9. Tu as resté là-bas 9. Tu es là-bas. Comme mon troisième fils, 22 heures, mon ventre a commencé à faire mal. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. J'ai commencé à parler la langue des anges. Parce que ce sont les anges qui m'ont mis dans ça. J'ai commencé à parler la langue des anges. Parler. Quand je priais, j'ai entendu de mon esprit faire à l'hôpital à 2 heures. J'ai prié. Quand ça me faisait mal, je m'arrêtais. Je priais. Quand ça me faisait mal, je m'arrêtais. Je priais. Quand ça me faisait mal. À 2 heures, j'ai révélé. À 1h50, quand je l'ai vu mon mari, j'ai dit que allons à l'hôpital. Il dit tu as accouché, il dit oui. Je sais pourquoi tu ne m'as pas réveillé. Il dit qu'est-ce que tu as fait? Lève-toi. Conduis la voiture. Allons arriver chez lui. Il veut s'agiter. J'ai dit que non, il faut te calmer. On est arrivé à l'hôpital à 2 heures et quelques. J'ai accouché à 3 heures. Quand je suis arrivée, elle a dit mais tu as 8 doigts. L'enfant pouvait tomber. Je ne voulais pas lui dire que non. Dieu m'avait dit à 2 heures. Tu vois, puisque je connaissais plus ou moins les signes. Donc quand ça a commencé, je ne me suis pas agitée. Mais une nouvelle maman, je vous dis, il y a des jeunes filles qui ont fait enfant cette année-là. Et puis souvent la mère, comme mon pied me gratte, ça me dit quoi? Mais il faut te calmer. Toujours les nouvelles mamans leur alliées là, c'est quoi? C'est pour que quand l'enfant tousse, ça veut dire quoi? Mon enfant dort, il ne réussit pas, ça veut dire quoi? Alors que nous les anciens, ton enfant il tombe de la table, dit comme tu vas s'élever. Le premier n'est pas moi, le deuxième n'est pas moi. Pourquoi le troisième va s'élever? Ça va passer. Tu vois, si tu n'as pas appris à lire les signes spirituels, tu vas passer à côté des saisons comme ça, fier. Et tu vas t'asseoir pour dire que Dieu t'a abandonné. Mais la Bible dit que Dieu n'abandonne pas. Le problème est toujours à notre niveau.
t'a promis quelque chose en 2025 que tu n'as pas vu. C'était pas Dieu, c'est toi. Il y a une rencontre que tu as vue. Dieu t'a fait rencontrer quelqu'un que tu as méprisé. Tu t'es dit que c'est ça. Que lui, il pense non. Lui, il pense qu'il n'a pas vu son lui, quoi. Il n'a pas vu son lui, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que la mère t'est séparée de lui à ce moment. Tu as laissé la promesse partir avec lui. Parce que dans chaque personne que Dieu te permet de rencontrer, la personne t'impacte. Tu impactes la personne. Et ce n'est pas beaucoup de choses. Il y a quelque chose que tu prends. Il y a quelque chose que la personne te donne. Imagine si tu te sépares de tous ceux qui doivent te donner quelque chose. Imagine. Tiens, ton frère, deviens un peu plus spirituel. Deviens un peu plus spirituel. La quatrième vérité que je partage avec toi, parce que le temps appartient à Dieu, parce que moi j'avais 17, c'est ça non? La quatrième vérité que je partage avec toi, c'est que Dieu n'évalue pas nos vies en termes de longévité, mais en termes de fruits. On n'est pas en train de faire concours de celui qui a mouru tard. On n'est pas en train de faire, parce que tu vois, quand ta grand-mère a 110 ans, vous célébrez, vous faites fête. Mais 110 ans, qu'est-ce qu'elle a accompli? Si elle a mangé tout le monde de la famille en 110 ans, c'est vous qui la célébrez, mais au ciel, là, elle sera très mal jugée. Elle sera très mal jugée. Elle sera très mal jugée. Dieu ne nous évalue pas en termes de longévité. Dieu nous évalue en termes de fruits portés. Quand tu t'assois, il faut calculer. Toi, tu as porté combien de fruits? Parce que quand il faut faire ton bilan là, tu dis que tu écris bilan 1, 2 points, je n'ai pas démérité. Ça ne veut rien dire. Quand il y a un concours, tu dis que tu n'as pas démérité. C'est parce qu'on ne peut pas te faire pleurer. Sinon, tu as démérité. Tu as démérité. Tu dis que non, ça, en fait, cette année, tu n'es pas allé fort. Mais la Bible dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Tu vois, tu te dis les paroles pour te fortifier. Mais Dieu n'évalue pas à qui est chien vivant, à qui est lion mort. Dieu évalue à quel fruit tu as porté. Tu as porté combien de fruits? L'année 2025 est passée. Toi, tu as porté combien de fruits? Tu as porté que donne-moi Luc, s'il te plaît. Je veux qu'on lise cette portion de Dieu. La Bible dit que Jésus est venu. Jésus, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva ne trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Tu sais, souvent il y a des réunions au ciel, et puis on se demande sur ta vie, pourquoi tu occupes la terre inutilement? Il y a des personnes que Dieu a rappelées, pas parce que c'était le temps, parce que tu vois qu'ils ne découvrent le produit. Dieu dit que c'est mieux, il faut venir. Viens, on va rester, parce qu'il n'y a rien à au ciel. Viens assis au ciel. Là, il dit que les anges l'adorent. C'est pas que tu as tout seul pour faire que tu vas occuper la terre intimement. Parce que tu vois, ce que tu refuses de produire, on peut envoyer un autre qui va performer et qui va produire le centuple. Il dit que ça fait 3 ans. Ça veut dire que chaque année, à une certaine période, il vient prendre du fruit, il ne trouve pas. Il se dit que ça va aller. L'année prochaine, il vient encore, il ne trouve pas du fruit. Il dit que non, ça va aller. La 3e année, il vient, il dit, mais lui, il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Je t'avais dit que toi, quand tu évalues ta vie chrétienne, si tu as 3 ans de vie chrétienne et que tu n'as rien produit, il faut savoir qu'il y a eu réunion au ciel pour toi. Et je m'en trouve, il dit que couple. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Occupe-t-il la terre inutilement? Tu occupes la terre inutilement. Pourquoi? Quand Dieu voit que ta vie n'est pas en train de porter du fruit là, il ne dit pas que viens au ciel, tu vas vécu éternellement. C'est que Métusélah, même actuellement, il est sur le trône de gloire. Il est sur le trône de gloire. Mais tu vois, Dieu t'évalue pas. Dieu t'évalue au fruit qu'on a porté. Parce que quand tu avais dit que sur ton livre sont inscrits tous les jours qu'il était destiné, ça veut dire que dans un temps imparti, Dieu s'attendait à ce que tu portes un certain nombre de fruits. Un certain nombre de fruits. Mais tu n'es pas en train de produire. Tu dis que tu as la vie devant toi, tu es tellement jeune. Tu as la vie devant toi, tu es tellement jeune. Tu vas produire. Tu vois, c'est que tu n'as pas pu produire en 1 an. Tu ne peux pas produire en 2 ans. Moi, il y a bien remarqué, c'est que tu n'as pas pu faire quand tu étais petit là. Quand tu as grandi, ça sera difficile. Quand tu étais petit, tu étais impoli. Quand tu as grandi, tu seras impoli. Ce n'est pas en grandissant que tu vas apprendre la politesse. C'est pour ça que l'éducation se forge de 1 à 7 ans. Si 7 ans est raté là, 8e année, ton enfant est impoli. Mais si tu le gardes, il est impoli. Tu le punis, il est impoli. Tu le mets plus au but, il est impoli. Il est impoli. Mes amis, je vous ai dit que moi j'aimais beaucoup la bagarre. Je vais essayer d'expliquer que maman n'a pas pu chasser. Ça c'est dit par la grâce de Dieu ou bien par la force des choses. Et un jour, il y a une chose qui s'était passée. Et puis maman voulait me frapper.
Elle voulait me frapper. J'ai dit que non. Parce que tu vois, souvent, il a laissé me frapper. Mais je voulais lui donner une certaine leçon. Que j'avais un esprit guerrier. Et tu vois, elle a lancé la chicotte. Je pense que c'est ce jour-là que l'esprit de frapper l'a quitté. Elle a lancé la chicotte. Et quand elle a lancé la chicotte, j'ai attrapé. Je l'ai tiré. Et puis j'ai regardé mon cerveau. Je lui ai dit que c'est parce que tu vas. Puis elle est descendue. Et puis tu l'as vérité. Il y avait la fata. Il y avait la fata. En fait, il y avait la fata. Mais c'est qu'ils avaient ramené chez ma grand-mère. Mais il y avait la fata. Je l'ai regardé, puis je lui ai dit que regarde, c'est parce que tu m'as monné. Puis elle est descendue. Et puis, il s'est me coucher. Elle est venue, elle a mis une sur moi. C'est quand ma fille me fait des choses comme ça. Je lui pardonne. Elle a mis sur moi, elle ne peut pas me regarder. Bon, peut-être que c'est. Je ne sais pas, mais quand elle a regardé. Mais mes amis, si c'est la bagarre. C'est pour ça que vous battez ici, puis il me retire là. Parce que vous devez taper. Et puis on baisse. Mais tu vois, je le passe. Tu as un témoignage que ton pasteur t'a frappé. Quel témoignage pour l'église, surtout l'église, la restauration. Où tu es venu que ta vie soit restaurée. Ils ont brisé tes os. C'est pas logique. Mais Jésus m'a délivré de la bagarre. Mais Jésus m'a délivré de la bagarre. Sinon, un jour, mon mari était pas. Puis je dis que regarde, il y a un baissé ma tête. Oh, Jésus, tu nous as aidés. Jésus m'a aidé. Parce qu'il y a beaucoup de talons. Il est tout dépanné. Il regardait mes talons, il regardait sa tête. Il n'a pas cheveux. Il regardait mes talons, il regardait sa tête. Il dit, mais là, il parle pour lui. Est-ce qu'il ose? S'il ose qu'il fait ça, c'est fini, c'était. J'ai regardé. Il peut baisser ta tête. Mais il y a d'autres. J'ai donné ma vie à Jésus. N'occupez pas la terre inutile. Produisez du fruit. Produisez du fruit. Dieu n'évalue pas au nombre d'années que tu as vécu. Il évalue au nombre de fruits que tu as portés. N'est-ce pas? Au nombre de fruits que tu as portés. La cinquième vérité que je partage avec toi, c'est que les saisons changent. Les saisons changent, certes, mais elles sont dépendantes l'une de l'autre. Les saisons changent, mais elles sont dépendantes l'une de l'autre. Elles sont dépendantes l'une de l'autre. Mes amis, remarquez, un enfant qui n'a pas fait une bonne primaire a des difficultés au collège, au lycée et ailleurs. Oui, c'est au primaire qu'on apprend les accords grammaticaux. C'est au primaire qu'on apprend la conjugaison. C'est au primaire qu'on apprend toutes ces choses-là. Un enfant, mais c'est au primaire qu'on apprend l'écriture. Tu écris mal, tu dis que c'est ton écriture, c'est faux. Tu n'as pas fait une bonne primaire. Sinon, on t'apprend à former les lettres correctement, à écrire sur les lignes. On t'apprend, c'est à ça que c'est la maternelle, c'est à ça que c'est le CP, de donner les bons actes. Pour que tu vois, quand tu arrives au collège, quand tu arrives au lycée, tu puisses rédiger sans erreur, tu puisses rédiger rapidement, facilement. Tu vois, les saisons passent, mais les saisons sont dépendantes l'une de l'autre. Je vous ai dit que je méditais la vie de Joseph aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que nous tous, on célèbre le fait que Joseph a été appelé par Pharaon, n'est-ce pas? Et qu'on a changé sa tunique, on a mis une bague. Parce que quand les prophètes prêchent comme ça, là, on dit que non, ils vont te donner la tunique, ils vont te donner la bague du roi. Tout ça, là, on prêche. Et on est excité, on se dit que la vie de Joseph a changé. Mais ça n'a pas commencé là. Ça n'a pas. En fait, j'ai essayé de faire un lien entre tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Et je me suis rendu compte que tout dans la vie spirituelle est un test. Absolument tout dans la vie spirituelle est un test. C'est un texte, en fait, lisons, je veux qu'on lise pour qu'on se rende compte de ça. Genèse 40, on va lire les 14 versets pratiquement. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître. Et le roi d'Égypte, verset 2. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers, verset 3. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc, il y a les chansons et le panetier, n'est-ce pas? Les chansons, c'est celui qui servait le vin. Le panetier, c'est celui qui servait le pain. C'est ça, non? Mais c'est pas ça. Bon, c'est ça, c'est eux. Les chansons et le panetier. Un et l'autre, l'autre et l'autre. Donc, ils ont offensé Pharaon. Et là, puisque Pharaon
les a conduits dans la prison. Mais étrangement, il y avait plusieurs prisons. Mais on les a mis dans la prison où Joseph était. Et chemin faisant, ils ont sympathisé avec Joseph parce que Joseph était le chef de la prison. Donc ça veut dire que peut-être qu'il les traitait bien. Et arrivé au moment où les deux ont fait un songe. Et Joseph a interprété le songe des deux. Et il a dit à l'échanson que tu vois, quand Pharaon va te rétablir dans ton poste, souviens-toi de moi. Et il a dit, on a dit que le panetier allait mourir. Et effectivement, le panetier a été tué, n'est-ce pas? Mais il se trouve que Pharaon fait le songe qu'on devait expliquer spirituellement. Pharaon fait le songe. Et vous voyez, alors que Pharaon est en train de réfléchir, et automatiquement le panetier se souvient que, oh, quand j'étais en prison, quelqu'un a interprété mon songe et c'est tombé pile poil. Ça s'est réalisé exactement comme il avait dit. Et la Bible dit que Pharaon fait appeler Joseph. Joseph vient et il interprète son songe. Ça veut dire que vous voyez, le poste que Joseph a occupé auprès de Pharaon n'a pas commencé quand Pharaon l'a appelé. Ça a commencé quand la femme de Potiphar l'a tenté. Parce que c'est quand la femme de Potiphar l'a tenté qu'il a refusé, il est allé en prison. En d'autres termes, s'il avait accepté, il ne serait pas en prison, il n'allait pas embouter les chansons, et il n'allait pas accéder à la table des rois. Tout dans la vie est un test. Il y a une petite somme qu'on t'a proposée pour te comprendre. Tu as dit que c'est rien, on dit 10 000 francs, c'est pas, c'est entre nous. C'est le jour là que tu as échoué à ton test. C'est le jour là que tu as échoué à ton test. Il y a un petit test, tu vois. Parce que tu vois, quand on regarde, on se dit que non, mais c'est la femme de Potiphar. Hein. Bon, c'est la femme de Potiphar. Hein. Et Potiphar même a donné sa maison acheter comme si c'était en famille. C'était une petite de famille. Et puis qui allait savoir? Personne n'allait savoir. Donc il pouvait s'aimer même en famille. Mais il a dit que Joseph a dit que non, comment ferais-je un si grand mal? Comment pêcherais-je contre l'Éternel? C'était son premier test. Il venait de réussir son test. Il est arrivé en prison. En prison, là, il pouvait dire que ok, je suis là parce que je suis là, on m'a accusé injustement, c'est pas ça. Ils vont tous me le payer ici. Parce que je suis le seul hébreu. Je vais leur faire payer. Mais tu vois, il a réussi le test de l'amertume. La Bible dit qu'il était le meilleur prisonnier au point où on le nomme chef de la prison. Et alors que les gens sont en train de faire les songes, ils pouvaient dire que non, c'est les mêmes songes là qui ont fait que mes frères m'ont vendu. Je vais éteindre mon don, je vais me taire. Mais non, il a vécu encore le test de l'amertume. Il a expliqué le songe. Et au finish, c'est le songe là, en fait c'est l'explication, c'est sa connexion avec les chansons qu'il a introduit auprès de Pharaon. Sinon, qui allait savoir que Joseph savait interpréter les songes? Personne. Il y a une connexion que tu as méprisée dans la saison dernière. C'est ce qui a fait que dans ta saison là, tu souffres. Tu pries Dieu pour les solutions étaient hier, les solutions ne sont pas là. Imagine un gars déterminant qui prie Dieu Seigneur, mets dans mon esprit l'esprit de conjugaison. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mets dans mon esprit l'esprit de conjugaison. Ça veut rien dire. La conjugaison, c'était depuis le primaire. Les calculs, c'était depuis le primaire. Tu ne peux pas arriver au terminal. Tu es sur ta feuille de compo. Tu dis éternel, intervient. Il ne peut pas intervenir. Ma fille m'a demandé la dernière fois que mais si tu comprends que tu n'as pas réussi une question, mais que moi je dis que Dieu peut tout, est-ce qu'elle peut prier pour que Dieu fasse que le correcteur ne voit pas? Il dit il va voir. Il va voir. Dieu peut tout, mais bon. Il a dit que Dieu peut tout, mais ça là, même si Dieu peut, moi il y a des prières qui voient. Pour que tu ne fasses plus de rêve, tu vois, il y a des prières de formules qui sont insensées. La solution était hier. En fait, les saisons là, ce sont des épisodes d'une série. Quand tu as manqué un épisode, tu as manqué la série. C'est pas comme Django, on dit que ces événements se sont passés en temps. On ne revient pas. Tu as manqué. Il y a une saison dans le monde, viens préparer, viens nettoyer ma maison. Ah, chacun a son foyer. Ça là, c'est ton foyer. Il faut t'occuper de ton mari. Ça là, c'est ton foyer. Va faire le marché. Non. Moi, je dois sortir avec mon mari. Tu vois, en fait, tu ne savais pas que Dieu est en train de t'équiper. Quand tu disais, va faire le marché, Dieu voulait t'apprendre la gestion de l'argent. Quand tu disais que viens préparer, Dieu voulait te donner quelques acquis, une sorte de procédé. Parce que tous ceux qui font la cuisine savent que la cuisine s'est soumise à un certain procédé. Tu ne cries pas alors tant que l'huile n'est pas chaude. Mais tu vois, tu ne sais pas où. Tu ne sais jamais après pour tant que tu mets l'huile, il n'aime pas. Ton mari il veut salade, là, tu piles là. Il dit il n'aime pas, mais tu veux que Seigneur sauve mon foyer. Tu aurais dû apprendre la saison dernière à préparer. Donc tu vois, les saisons passent. Mais c'est comme si elles sont connectées les unes les autres. Ça veut dire que les classes que tu as refusé de faire hier, c'est ce qui fait que ta saison actuelle est difficile. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir dans une saison, il ne faut pas réfléchir, il n'a pas fait ses classes hier. Il n'a pas fait ses classes hier. Parce que quand tu fais tes classes, c'est comme si ça va comme sur des roulettes.
Les saisons se suivent, n'est-ce pas? Mais elles sont indépendantes les unes des autres. Elles sont indépendantes les unes des autres. Le prochain niveau de Joseph dépendait de sa connexion avec les chansons. Mais sa connexion avec les chansons dépendait de s'il réussissait le test de la femme de Pharaon, de la femme de Potiphar ou pas. De la femme de Potiphar ou pas. La femme de Potiphar ou pas. Assieds, analyse ta vie. Quels sont les tests que tu as échoué? Tu sais, tous ceux qui ont une promesse de richesse, Dieu les soumet au test de l'argent. Et la plupart échouent. La plupart échouent. Si on a profité que tu seras un homme d'affaires, tu seras un homme riche, toi, ton test là, c'est le test du cœur. Dieu veut voir. En fait, Dieu va te peser, Dieu va peser ton intégrité. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il en confie la gestion aux hommes. Dieu ne va pas confier la gestion de son argent à quelqu'un qui n'est pas intègre. À quelqu'un qui n'est pas intègre. Donc tu vois, on te soumet. Peut-être qu'on te donne un petit marché. On te dit que le marché là, il faut faire. Mais tu vois, il faut faire quelque chose. En tout cas, c'est le monde des affaires ou toi. Toi, c'est ta première, c'est ta dernière en fait. C'est le monde des affaires, c'est comme ça que tu as sorti. Dieu nous soumet. Tout dans la vie est un test. Toutes nos connexions sont des tests. Il y a une sœur. La dernière fois, Dorcas me disait qu'elle aime beaucoup Madame C. Je dis, excuse-moi, tu te rappelles qu'au début de Madame C, vous vous battiez beaucoup. Au début, parce que vous n'étiez pas là au début. Elle me voit qu'elle ne supporte pas Dorcas. Madame C me dit qu'elle supporte. Dorcas me dit qu'elle ne supporte pas Madame C. Madame C me dit qu'elle ne supporte pas Dorcas. Madame C dit qu'elle ne supporte pas l'humour de Dorcas. Dorcas dit qu'elle ne supporte pas l'humour de Madame C. Madame C dit qu'elle ne supporte pas le sérieux de Dorcas. Mais moi, c'est parce que ceux que je les ai écoutés. Elle fait comme ça. C'est mon travail des pasteurs. Aujourd'hui, elle me dit qu'en tout cas, la femme me disait qu'elle aime beaucoup Madame C. Que après sa camarade, sa personne préférée, je la regarde. Je les regarde comme ça. Et puis qu'elle se met en statut, elle dit que ce qui a commencé, c'était de vous battre comme chien chat là. Maintenant, imaginez un instant que parce qu'elle ne s'aimait pas, une quittait l'église. On ne sait pas. On ne sait pas. Si Madame C n'avait pas épousé Monsieur C, est-ce qu'on allait avoir les visuels, tout ça, on n'allait pas avoir. Donc tu vois, si elle avait épousé parce que, je vous parle de Madame C, laissez-moi parler de Madame C. Pardon, mets 2 minutes sur mon temps. On était à l'école, Madame C, de sa façon, elle dit qu'elle a décidé, comme ses 2 parents se décédaient, elle va être la deuxième femme des non-musulmans. Tu te rappelles de ton ancienne vie, non? Aïe! Je dis, mais comment qu'elle peut être jeune et si fou? Deuxième femme d'un tonton musulman là-bas. Parce qu'il peut payer les tutos. Deuxième femme. Peut-être même Madame pas voulu sa chaussure pour la juif. En fait, peut-être que c'était un esprit, elle allait enlever l'esprit là par la chaussure. Et par la grâce de Dieu, on doit donner les conseils. Elle n'est pas à tout le monde, elle était elle parlait qu'elle parlait. Ils avaient la taille là-bas. Son foyer, son mariage était fini. Vous voyez, elle n'a pas marié le gars. Et puis tu vois, Dieu lui a donné la bonne personne. Imagine si elle n'est pas mariée, monsieur C. Elle allait être quoi? Parce qu'elle parle de son mari, quand elle parle, elle fait imagine si elle est mariée, il parle. Il y a quelqu'un qui avait joué. Donc vous voyez, en fait, les prochaines saisons dépendent des saisons arrivées. Il y a quelque chose que tu as manqué hier, qui fait qu'aujourd'hui tu souffres. Et il y a quelque chose que si tu ne fais pas attention, tu vas manquer aujourd'hui. Tu vas faire qu'en 2026 aussi, tu vas souffrir. Et tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Tu n'abandonnes pas. C'est toi qui t'es abandonné dans la saison. Oui, c'est ça. La 6e vérité, c'est que on n'aborde pas les nouvelles saisons avec les mêmes attributs, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes. On n'aborde pas les nouvelles saisons comme on a abordé les saisons d'hier. Laissez-moi vous dire. Une saison vient comme un contenant, n'est-ce pas? Et vous voyez, un contenant a une forme bien définie. Donc, vous voyez, c'est comme si ce panier là, c'est un contenant. Une saison vient comme un contenant. Si toi, tu as par exemple, voici ta saison, et te voici. Si on te met ici, tu vas flotter dans le contenant. C'est pas ça. Donc, les saisons viennent comme des contenants. Et ce que Dieu fait, sinon ce que Dieu utilise pour te donner la bonne forme pour la saison, ce sont les épreuves. Satan tente, mais Dieu éprouve. Satan, il tente. Mais Dieu éprouve. Et Dieu n'éprouve pas pour que tu te perdes. Dieu t'éprouve pour te donner la bonne forme pour la saison. Dieu t'éprouve pour te mouler, pour te donner la bonne forme. Parce que tu vois, tu peux être dans ta saison, mais si tu
tu n'as pas la bonne forme, tu ne vas pas profiter pleinement de la saison. Donc tu vois, les saisons viennent comme des contenants. Quand tu n'as pas la forme, Dieu utilise les épreuves, n'est-ce pas, pour te former. Quand la Bible nous parle de Joseph là, peut-être que l'histoire de Joseph n'a pas commencé avec les songes. Joseph a été le premier enfant de Rachel. Rachel. Et Rachel, c'est la femme que Jacob aimait beaucoup. C'est Rachel qui voulait épouser. Il a travaillé 7 ans et puis on lui a donné Léa. Et comme il méprisait Léa, la Bible dit que Dieu a rendu Rachel stérile. Donc Léa a enfanté 10 enfants. 10 enfants. Et avec la servante de Rachel et 10 enfants, avant que Rachel ait son premier fils qui est Joseph. Donc Joseph, c'était l'enfant que Jacob aimait, puisqu'il lui a fait une tunique multicolore. Tellement il aimait l'enfant, c'était l'enfant chéri de Jacob. Toutefois, Dieu a permis que ses frères le vendent. Parce que tu vois, Joseph était appelé à être leader. Joseph était appelé à dominer. S'il restait sous la coupole de son papa, il allait être un enfant gâté. Il n'allait jamais avoir la capacité et le leadership qu'il lui fallait pour diriger une nation. Alors Dieu permet qu'on le vend. On le vend à Potiphar. Potiphar voit que l'enfant a les capacités. Il lui laisse toute sa maison. Et c'est Joseph qui manage sa maison. Mais tu vois, pendant qu'il est en train de manager la maison de Potiphar, Dieu lui donne les capacités pour pouvoir manager plus tard une nation. Pouvoir manager plus tard une nation. Donc tu vois, la manière dont Dieu te donne la bonne forme pour le moule, pour la saison, ce sont les épreuves. Sauf que toi, quand les épreuves arrivent, tu fuis. Quand les épreuves arrivent, tu te retractes. Jacques nous dit que de regarder avec un sujet de joie les épreuves auxquelles Dieu nous soumet. Quand Dieu t'éprouve, tu es censé être dans la joie. C'est ce que Jean nous a montré. Parce que tu vois, il sait qu'il y a une forme que Dieu veut te donner. Et quand Dieu te donne la bonne forme, quand tu rentres dans la bonne saison, quand ça s'emboîte comme ça, là, tu es épanoui dans la saison. Dis à ton frère la bonne forme. Dis à ton frère la bonne forme. Donc on lui arrache la tunique multicolore, n'est-ce pas? Maintenant la Bible dit que quand les chansons parlent de Joseph à Pharaon, parce que Pharaon fait appeler Joseph immédiatement. Sauf que Joseph ne vient pas immédiatement. Dans la Genèse 41, le verset 14, la Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Donc naturellement, quand le roi t'appelle, on te fait sortir rapidement, tu vas tout droit vers le roi. Joseph n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il se rasa, il changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Joseph a appris de ses erreurs. Il a appris qu'on aborde les nouvelles saisons avec de nouvelles habitudes, avec de nouvelles attitudes. Mes amis, habit de l'été c'est pour l'été, habit de l'hiver c'est pour l'hiver. On ne prend pas habit d'été pour aller en hiver. Joseph s'est rendu compte que je ne peux pas aller chez Pharaon avec mon état de prisonnier parce qu'il avait senti qu'une nouvelle saison était en train de s'ouvrir. Une nouvelle saison. Alors la Bible dit qu'il n'est pas parti, il n'est pas allé en même temps. Il s'est rasé, il a changé de vêtements. Il a changé de vêtements. Maintenant, il est entré chez Pharaon. Il est entré chez Pharaon dignement. Quand Pharaon a dit, mais à qui on va confier tout ça? C'est à toi. C'est à toi on va confier. Imagine que tu es venu avec sa condition de prisonnier. Souvent, tu es dans une nouvelle saison, mais tu as les habitudes de la saison arrière. Tu es dans une nouvelle saison, mais tu as les comportements. On te voit habitué, mais ton comportement de village, tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Pourquoi les propriétaires ont interdit aux gens qui habitent sur une de piler foutu? Parce que vous ne faites pas doucement. Tu as des voisins en bas, mais toi, lundi, boum, mardi, boum. Mais que tu dit maintenant que tu habites ici, on ne peut pas foutu. On ne peut pas foutu. Parce que tu vois, il y a des nouvelles saisons, il y a ce que Dieu veut faire avec toi, mais toi, ça ne te plaît pas. Donc, ta manière de faire Dieu là, tu veux prendre ça pour entrer dans les nouvelles saisons. On ne fait pas comme ça. Tu étais célibataire, maintenant tu es marié. Tu sors, tu n'appelles pas. Tu rentres aussi, tu ne dis pas. Et puis on t'appelle parce qu'il ne faut pas contrôler ma vie. Tu ne peux pas contrôler ta vie. Pourquoi tu as... Ça là, c'est rien. C'est pour contrôler les qu'on t'a donné. Ça là, ça fait contrôle, à tout de contrôle. C'est pour te contrôler qu'on t'a donné. Il ne faut pas m'oppresser, je suis libre de mes mouvements. Tu n'es pas libre. Il ne faut pas prendre les comportements d'hier pour venir. Tu vivais seul, tu disais que après tu as te débrouillé avec spaghetti, tu as pris enfant des gens. Et quand tu as payé spaghetti, tu as 5 cents, tu as partagé. Papa, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, les comportements d'hier. Tu ne peux pas prendre les comportements d'hier pour venir dans la nouvelle saison. Comportement d'hier reste hier. Comportement de la nouvelle saison. Il dit que je ne vais pas aller rencontrer Pharaon. Avec ça, il s'est rasé, il s'est changé. Les nouvelles saisons, ça apporte spirituellement. Il ne faut pas te comporter
Il ne faut pas te comporter comme hier. Il faut dire à ton frère, change. Mon frère, change. Dis-lui, change. Comment Dieu appartient de mon temps. Je tourne les yeux pour mon temps. C'est Dieu. C'est Dieu. Oh Jéhovah, thank you. La dernière vérité que je partage avec toi, c'est quoi? C'est que la vie d'un homme se subdivise généralement en 3 saisons. La vie d'un homme se subdivise généralement en 3 saisons. La première saison, n'est-ce pas? C'est la saison de la préparation. Et ça va de 0 à 30 ans. De 0 à 30 ans. Quand quelqu'un me dit qu'il a 20 ans, il me dit qu'elle a, en fait, elle a toute la vie devant elle. Elle peut accomplir des rêves. Elle peut voyager. Elle peut manger, elle peut sortir, elle peut expérimenter. Elle peut même aller faire le mont Kilimandjaro pour venir. De 0 à 30 ans, c'est le temps de l'expérience. C'est le temps où on accumule de l'expérience, ça non, de la connaissance. C'est le temps où on se découvre en tant que personne. On a le droit de faire des erreurs. Et les erreurs là n'ont pas une portée si importante. De 0 à 30 ans, pardon. C'est la saison de quoi? De la préparation. On se prépare à entrer dans la maturité. On se prépare à sa vie future. C'est pour ça que tu vas voir qu'un enfant, à partir de 4 ans, il commence à aller à l'école. L'école, tu commences à 4 ans, là, tu finis pratiquement à 16 ans. Tu finis pratiquement à 17 ans. Tu finis pratiquement à 10 ans. Si on ajoute le master, tout ça, tu commences à 4 ans, mais tu finis pratiquement à 20 ans. Le temps de faire les quelques stages, tu as fait quelques erreurs. En fait, c'est le temps de l'apprentissage. C'est le temps de l'apprentissage. Qui a la vingtaine ici? Aïe, vous êtes jeune. C'est le temps de l'apprentissage. C'est la saison où on apprend, c'est la saison où on accumule, où on emmagasine de la connaissance. Mes amis, j'ai réalisé que les gens qui ont la vingtaine dans notre époque, là, ils aiment tout sauf apprendre. Ils aiment tout sauf accumuler. Jésus parlait, il dit que laissez-moi faire pendant, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de mon Père, parce que la nuit vient. Aujourd'hui, tu as 20 ans, il te dit la vérité, ce n'est pas une prophétie, tu vas avoir 30 ans. Je n'ai pas besoin de voir dans l'esprit pour te dire que tu vas avoir 30 ans. Jésus dit que, oh, je suis en train de faire là. Attends, je vais faire pendant qu'il joue les œuvres de mon Père. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a une saison qu'on appelle la nuit. Où tu vois, si tu n'as pas emmagasiné pendant le jour, tu ne peux rien. Généralement, les gens veulent récolter dans leur deuxième saison. C'est qu'ils n'ont pas semé dans leur première saison. Ils n'ont pas. Et ils veulent mettre tout sur le dos de Dieu. Prie pour moi, prie pour moi. Non, mon ami, la prière marche, je suis sûre. Dieu fait des miracles, c'est pour ça qu'il est Dieu. Mais tu vois, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Il faut mettre toutes les chances de ton côté. Je vous disais comme ça que moi, chaque année, je fais une formation. Chaque année, en tout cas, depuis les années sont les années. Chaque année après mon master, là, j'ai fait une formation chaque année. J'ai fait souvent, maman, il fait des formations, mais il fait des formations. Et c'est ce qui a fait formation en informatique. Parce que j'avais tellement fait les formations, mais quelle formation fait? J'ai fait pratiquement, il fait beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Quand ici, il fait mon CV comme ça, en fait, souvent quand il fait mon CV, il choisit ce qu'on a demandé. Sinon, si tu veux faire tout ton CV comme ça, tu ne sais pas tout ce que tu as à mettre. Chaque année, je fais. Parce que une chose que j'ai appris de mon passé, c'est qu'il ne faut jamais dormir bête. Faut toujours, en fait, dans la journée, il faut toujours apprendre quelque chose qui a fait que tu es plus intelligent que hier. Dormir moins bête, c'était le slogan de mon papa. Donc tu vois, quand tu n'as rien appris de la journée, il te dit au moins apprends un mot du dictionnaire avant de dormir. Donc tu vois, tu es moins bête que hier. Tu es moins bête que hier. Dormir moins bête, toujours dormir moins bête. La vingtaine, c'est pour apprendre. De 0 à 30 ans, c'est pour apprendre. Maintenant, tu vois, la deuxième saison de la vie d'un homme s'appelle la saison de la révélation. C'est de 30 à 50 ans. Qui a 30 ans? Élevé ma vie, j'ai tellement rêvé d'avoir 30 ans. J'ai tellement rêvé d'avoir 30 ans. C'était mon âge de rêve. Quand il n'a pas vu le rêve qui était fait. De 30 à 50 ans, c'est la saison de la révélation. Maintenant, vous voyez, la trentaine, c'est le bon timing pour rentrer dans sa destinée. Si quelqu'un a 30 ans qui n'est pas encore rentré dans sa destinée, là, il n'a pas fait. C'est pas pour vous décourager. C'est pas pour vous décourager. C'est pas pour vous décourager. Mais si tu as 30 ans que tu n'es pas courir dans ton couloir, il faut te poser les questions. Ça veut dire que de 0 à 30 ans, tu n'es pas préparé. C'est de 0 à 30 ans là qu'on entend ce que Dieu attend de nous. C'est de 0 à 30 ans qu'on prend toutes ces informations et puis qu'on arrive dans la trentaine.
trentaine, la saison de la révélation, on commence à courir. La trentaine là, c'est là, en fait, de 30 à 50 ans, c'est la saison du mouvement. C'est la saison où on se dépasse, c'est la saison où on se déploie, c'est la saison où on rentre dans sa destinée, c'est la saison où on produit. Remarquez, Jésus a commencé le ministère à quel âge? À 30 ans. Ils ont vendu Joseph là à 17 ans. Mais c'est à 30 ans qu'il a accédé au trône auprès de Pharaon. Regardez David, c'est à 16 ans que Samuel a versé l'huile sur sa tête. Mais c'est à 30 ans qu'on l'a couronné roi d'Israël. C'est comme si la trentaine, c'est un âge spirituel. Quand tu es rentré dans tes 30 ans, tu as fait birthday party. Birthday party. Maintenant tu es rentré, on ne voit pas ta vie à 30 ans. 30 ans, c'est un âge très spirituel. En Israël, quand les hommes atteignaient la trentaine, c'était l'âge de la maturité. C'était l'âge, en fait, c'est la saison où tu te déploies, où tu libères ton potentiel, où tu cours dans ton couloir, où tu te dépenses, où tu te relâches. Donc tu vois, si tu es en train d'arriver à 30 ans, mais si tu as 30 ans, que tu n'es pas en train de faire ça, sache que tu es en retard dans ta saison. Tu es en retard sur ton temps. C'est vrai que Dieu rattrape les saisons, mais c'est bien de savoir que tu es en retard, que tu penses que tu es dans ton temps, alors que tu es déjà presque à 60 ans. Dieu merci, on n'a pas de sexe transgénère, mais on n'a pas de gens de 60 ans ici. On n'en a pas. Mais tu vois, de 30 à 50 ans, c'est le moment où on a des acquis, c'est le moment où on fait des affaires, c'est le moment où on se déploie, où on se découvre, c'est le moment où on fait tout, on exploite toutes ces choses-là. Toi, tu as 30 ans. 30 ans, c'est minutes de passer bac. Bon, je ne te juge pas. Mais il faut te dire que tu es en retard. En fait, tu es en retard dans un certain planning. 30 ans bac. 30 ans bac, tu es en retard. Tu es en retard. Maintenant, même, nos enfants, ils passent bac, c'est 15 ans, 16 ans. Rapidement, il faut venir au plateau, tu vas voir. Les petits jeunes qui font stage dans les banques là, ils sont petits. Ils sont pour de courir. 30 ans, mais tu dois calculer tes points que c'était 200 000. Que moyenne de classe compte. Je vous ai dit, mon papa m'a dit que si tu as 30 ans, que tu n'as ni terrain ni maison, tu as échoué. Bon, c'est une conception humaine. Mais il n'a pas vraiment raison. Mais il n'a pas vraiment tort. Il est entre les deux. Mais c'est une réalité. Dans la trentaine là, tu cherches à acheter une maison, tu cherches à acheter une terrain, tu cherches à te bâtir, tu cherches à construire quelque chose. Pourquoi toi tu as 30 ans, dans ton esprit là, tu veux encore sauter clôture? 30 ans, tu es la cause de quelqu'un. Mon pasteur a prêché la dernière fois, il dit que l'âge pour se marier c'est entre 25 et 30 ans. Passer cet âge, crie à l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Il dit passer cet âge, crie à l'Éternel. C'est la bonne saison pour se marier. Oh, tu peux te marier dans ta trentaine, Dieu peut te faire grâce. Mais en fait, il y a de bonnes saisons pour faire des choses. Il y a de bonnes saisons pour faire des choses. Tu vas mettre un enfant de 2 ans à la maternelle, mais tu vas mettre aussi un enfant de 16 ans à la maternelle. Ça veut dire que même si tu es le maître des temps des circonstances, il y a le bon temps pour produire certains résultats. Il y a de bon temps. Donc la deuxième saison de la vie d'un homme, c'est la saison de la révélation, n'est-ce pas? C'est la saison où il met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Ça veut dire qu'à 30 ans, tu sais ce que Dieu attend de toi et tu mets toutes tes forces, n'est-ce pas? Tu engages toute ta force, tu engages toute ta ressource pour atteindre l'objectif divin pour toi. Et la troisième saison, n'est-ce pas? C'est de 50 à oh là là, c'est de 50 à jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Et cette saison-là, c'est la saison de la récolte, c'est la saison du repos, c'est la saison de l'héritage. Les amis, si tu vois quelqu'un qui a 50 ans, qui a 55 ans, qui a 60 ans, qui travaille encore, il a mal managé sa première et sa deuxième saison. Mal managé. Il y a des moments même, en fait, il y en a des moments là, ma vie quand on travaille, elles sont dans les moments de écouter là. Elles sont en train de parler, et puis elles demandent qu'il faut boire l'eau. Ça déchire le cœur. Parce qu'à cet âge-là, elle était censée être dans sa saison de repos et ses enfants étaient censés lui donner de quoi boire. Mais elles se retrouvent forcées de travailler. Elles se retrouvent forcées, une maman va se réveiller à 3 heures du matin pour balayer la route. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine saison qui a été mal managée. Il y a une certaine saison qui a été mal. Tu vois, tu joues avec les sens de ta vie, mais tu ne sais pas que ce que tu fais hier va te rattraper demain. Ce que tu fais hier va te rattraper demain. La mauvaise éducation que tu as va te rattraper. Ça, en fait, ça finit toujours par rattraper. Là, de 50 à oh là là, c'est la saison du repos où tu t'assois, où tu joues tes
des acquis. La Bible dit que David est mort rassasié de jour. Rassasié de jour. Abraham est mort rassasié de jour. Qui encore, en fait, la plupart des héros de la Bible, à part les pierres qu'on a crucifiées à l'envers, eux tous, la plupart des héros, ils sont morts rassasiés de jour. Parce que tu vois, pendant qu'ils étaient encore, ils étaient dans leur temps. Pendant qu'ils étaient dans leur temps de conquête, ils ont acquis des terres, ils ont acquis des bêtes, ils ont acquis toutes ces choses-là. Donc quand la saison de repos arrive, ils peuvent léguer à leurs enfants. Ils peuvent donner quelque chose. Il te dit que tu es maudit si tu es mort, que tu n'as rien laissé à tes enfants. C'est la Bible qui a dit, tu es maudit. Tu es maudit. Tu as l'argent, tu payes mèche, tu payes habit. Tu n'as pas tes rings. Tu n'as pas tes toi, toujours tous tes ongles sont frais comme ça. Parce que dans ton esprit, ongle, ce n'est que 5 000. Tu n'es que 5 000. On entend fait construction 5 000, ça paye prix. Si tu avais la sagesse, je crois que l'épargne, c'est la sagesse de Dieu pour donner à quelqu'un du repos plus tard. C'est la sagesse que Dieu. Peut-être que tu penses que l'épargne vient des banques, mais l'épargne a commencé avec Joseph, n'est-ce pas? Il a donné la sagesse à Pharaon. Il a dit faisons ça. C'est qu'il a donné, c'est l'épargne. Gardons temps. Quand la saison va arriver, on va manger. Ça que c'est l'épargne. Mais tu n'épargnes pas. Dans ton esprit, il faut avoir 10 000, il faut avoir 100 000 pour épargner. Mais l'épargne commence toujours petit. C'est les petits 100 francs, c'est les petits 200, c'est les petits 300. Parce que tu vois, tu méprises les petites sommes. Tu méprises le petit argent. Pour toi, 500 c'est rien. Pour toi, 1000 francs, tu peux prendre un go. Pour toi, tu peux manger un petit burger, c'est rien. Mais tu vois, tu n'es pas au stade de ta vie où tu manges burger. Tu es au stade de ta vie où tu manges spaghetti. Parce que tu vois, si tu manges burger aujourd'hui, au moment du repos là, tu vas boire de l'eau. Alors que tu es déjà vieux, tu ne peux pas travailler. Il faut agir avec sagesse. Quand à partir de la cinquantaine, c'est le moment du repos. Et je te dis à mon papa que peut-être que je ne gagne pas beaucoup, mais permets-moi, tu vois. Ça fait combien des années? Permets-moi au moins de payer tes factures, de payer toutes les. Je vais payer ta maison. Il dit non, arrête. Je ne vais pas insister. Mais insister. J'ai proposé, mais. Je dis non, permets-moi de payer tes factures. Permets-moi de payer ta connexion. Permets-moi de te faire. Permets-moi de me permettre. Peut-être que mon argent n'est pas arrivé, mais permets-moi au moins. Dans ton témoignage, tu as dit que ma fille a fait ça, ma fille a fait ça. Ton papa est quelque part là-bas, à ton âge, avec la Bible, le vieux, il faut se dire, tu peux faire 5 000 toi. Le vieux, il faut se dire 5 000 pour ta petite. Il faut se dire 5 000 pour ta petite. La vieille, t'as pas 2 000 là-bas. À ton âge là, où tu dois donner, à ton âge, c'est à toi on donne. Chaque moyen forfait dans mon salaire pour ma grand-mère. Et elle ne manque pas. Elle ne manque pas les rendez-vous. Il y a son forfait de souscription pour appeler ses amis pour qu'elle parle des funérailles. Il y a son transport de funérailles parce qu'elle vient tous les mois, il y a quelqu'un qui va m'enterrer. Et elle dit que si elle ne va pas à la funérailles, elle ne va pas venir à la funéraille. Mais si toi tu es mort, comment tu sais qu'ils sont venus à tes funérailles? Elles ont une manière de penser qui est étrange. Et il y a son forfait pour la nuit. Tu sais déjà calé. Parce que ma maman m'a eu quand elle a 19 ans. Elle est partie chez ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a réduit. Elle a son forfait dans mon âge. Elle a son forfait. Mon papa a son forfait dans mon âge. Il a son forfait. Une fois, je l'avais dit comment tu vas. Il dit ça va. Que j'ai changé mes lunettes. Tu peux dire que d'accord, en décembre, je vais te rembourser. Il dit non, c'est pas la peine. Je dis si j'insiste. Il dit bon, c'est pas de refus. Il dit mince. Ça avait refusé quand il dit. Je dis mince. C'est pas de refus comme moi, c'est de refus. Mais tu vois, c'est pas beaucoup de choses. Mais tu vois, à un certain âge, tu vois, moi ça me gêne encore. Mon papa, il est très généreux. Mais moi, ça m'a toujours gêné. Madame, c'est d'aller demander l'argent. Parce que dans mon esprit, là, quand tu as 20 ans, tu ne demandes plus l'argent à tes parents. Dans mon esprit, quand tu as 20 ans, tu ne demandes plus l'argent à tes parents. Ça m'a toujours gêné de demander quelque chose. Ça m'a toujours gêné de demander quelque chose à mon papa. Ça m'a toujours gêné. Ça me gêne. Les gens disent que, mais ton papa, il peut changer ta vie, c'est vrai, mais tu vois, il ne peut pas changer ma vie, je suis mariée, il ne peut pas changer la vie de mes petites soeurs. Pourquoi? C'est pas possible. Mais tu ne prends pas conscience que tu es âgé, tu ne prends pas conscience que tu es grand. Dans ton esprit, c'est tes parents qui ils doivent te donner encore. Parce que tu vois, tant que toi tu as une maison, tu laisses changer. Tu vois, tu ne penses même pas à quitter leur maison. En tout cas, tant que tu as la place là. Et même quand ils vont éviter, ils vont recevoir un peu les amis. À la veille, elle ne dort pas dans ma chambre, elle ne dort pas dans ma chambre. À ton âge, tu as changé les parents. Ici là c'est chez moi, ici là c'est ma chambre, mais personne ne reste là. Ici là c'est chez moi, c'est mon territoire. Et toi, tu vis dans la maison, tu commandes leur servante. Et elle fait sortir son aubergine, tu dis que toi t'es beau aubergine. Tu vois ta mentalité. Tu vois ta mentalité. À la vie, c'est aubergine, quand tu as fait. À ton âge, tu devrais donner l'argent du marché. Peut-être que tu ne peux pas prendre maison, mais la vie, laissez-moi payer le courant, laissez-moi apporter le sac de riz, apporter la viande. Toute la maison, tu prends une fois. Et toi, tant que tu te
maries pas, tu quittes pas. Oh, tu n'as pas projet de te marier aussi. Donc tu es là-bas, tu es là-bas. La maman qui est venue le voir hier, en fait, quand elle m'avait dit qu'elle avait de graves problèmes, qu'elle voulait m'expliquer, je dis que comme une vieille vient le voir là, elle m'a dit que je suis fatiguée, mais je vais aller la recevoir. La chose qu'elle m'a dit, elle dit que ma fille, mon cœur me fait mal. Je dis, maman, elle dit qu'elle, quand elle a eu son enfant, elle était jeune, apparemment elle est béninoise. Qu'elle est quittée au Bénin, elle est venue avec son enfant, elle s'est cherchée. Elle a payé l'école de son enfant là. Elle a eu ses diplômes. Mais ça fait combien d'années l'enfant là? Que quand elle se couche comme ça là, elle pense. Elle pense. Donc le docteur a dit que c'est quand elle pense là que ça soulève son cœur. Donc elle a eu que de prier pour son fils. Elle m'a donné son nom. Et il n'a pas travaillé parce que quand tu es maman, que ton enfant est grand mais il ne travaille pas là, ça fait mal dans le cœur. Je regardais la vieille là. Je dis, oh Jésus. Elle dit que ce qui a fait qu'elle voulait me voir. Et que la dernière fois il a appelé sa grande soeur pour dire qu'elle n'a qu'à envoyer 5 000 francs à ses enfants pour manger. Elle dit qu'elle était assise comme ça. C'est là mon poulet. Comment son premier fils donne 5 000 francs à sa petite soeur? C'est là mon ça a poulet. Elle dit, pardon, il faut prier pour mon fils qui va travailler. Et moi, je ne veux pas tout, je veux juste que mon fils travaille. Que mes autres enfants là, ils payent ma maison, ils me donnent des choses. Mais tu vois, comme c'est mon premier, tu vois, le premier est toujours. Comme c'est mon premier, je veux. C'est pas qu'il n'a pas de diplôme, il a dit, elle dit, partout il dépose, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Qu'elle pleure pour son fils. Chaque fois qu'elle se couche, elle pleure pour son fils. Je dis Jésus. C'est comme ça que tes parents pleurent pour toi. Mais quand tu t'en fous, hein, toi, quand tu es couché, quand tu changes les chaînes, actuellement tu cherches maillot de caille. Tu cherches maillot de la canne. Maillot de la canne, tu cherches. Maillot de la canne, tu cherches. Mais tu ne te rends pas compte de ton mec. Tu arrives à une saison où tu dois te déployer. Parce que la nuit vient où tu ne pourras plus travailler. La nuit vient où tu ne pourras plus travailler. La nuit vient où tu ne pourras plus travailler. La nuit arrive. Tu penses que la pension de retraite en Côte d'Ivoire c'est combien? Tu penses que la pension de retraite en Côte d'Ivoire c'est combien? Tu n'as pas les acquis, tu n'as pas de maison. Tu vois, si encore à l'âge de ton papa il loue une maison, il y a une saison qu'il a manqué. Il y a une âge où on n'a pas de maison. Il y a une âge où on n'est pas locataire. Il y a une âge où on n'est pas locataire. Il y a un âge où on n'est pas locataire. Mais tu vois, ce n'est pas dans tes projets. Toi, tu n'as pas. Ces choses-là ne sont pas dans tes projets. C'est quand Dieu va te donner beaucoup, que tu vas donner beaucoup là pour faire. Tu n'as pas ce genre de projet. La vie de l'homme est divisée en 3 saisons. La saison de la préparation, la saison de la révélation, la saison du repos. Si tu as manqué la préparation, tu vas mal vivre la révélation. Si tu as mal vécu la révélation et la préparation, tu vas mal vivre le repos. Tu vas vieillir, mais tu ne vas pas te reposer. Tu vas vieillir, mais tu ne seras pas dans le repos. Et tu vas mourir. Pas rassasié de jour, tu vas mourir de peine. On aura du mal à t'enterrer. Dieu merci, si tu es musulman, va jeter ton corps. Si tu n'es pas musulman, on sera obligé de cotiser. L'église va cotiser pour t'enterrer, te faire des funérailles un peu dignes, mais tes enfants. On va s'occuper des enfants pendant combien de temps? Même tous ceux qui t'aiment là, ils vont s'occuper des enfants pendant combien de temps? Ceux même qui ils vont s'occuper de ton enfant pendant combien de temps? Ils vont mettre ton enfant à l'école pendant combien de temps? Ils vont faire tes enfants pendant combien de temps? Il y a des assurances qu'on fait. Il y a on se bat là. C'est pas seulement. À partir du moment où tu as un enfant, tu as mis un enfant sur la terre. Tu n'as plus le droit de te comporter comme un fou. Tu n'as pas le droit. Tu tombes aujourd'hui, ton enfant mange quoi? Tu tombes aujourd'hui, ton enfant est quoi? Tu n'as même pas d'assurance. C'est que non, elle a la maternelle. D'ici là, on verra. Ça veut dire quoi? Ma camarade, je t'aime par là. Ma copine, quand on a eu le bac, elle est partie étudier aux États-Unis. Facilement. Et quand elle a eu son premier enfant, son papa est parti aux États-Unis pour la voir. Le conseil qu'il lui a donné, elle est restée pour le faire écouter. Son père lui a dit que dès que tu es né, j'ai ouvert un compte. Et j'ai mis de l'argent sur le compte là chaque mois, jusqu'à ce que tu aies ton bac. Et quand tu as eu ton bac, c'est cet argent-là que j'ai pris pour te faire partie, pour payer tes études. Actuellement, elle est ingénieure aux États-Unis, elle travaille. Elle a fait ses enfants là-bas. Elle attend juste la naturalisation. Elle s'est mariée là-bas. So, on va dire que c'est l'argent, tu vois. Je suis venue te dire félicitations pour ton enfant. Je te donne une petite somme. Commence par là. Ouvre un compte pour tes enfants. Et puis mets de l'argent jusqu'à ce que tes enfants aient le bac. Pour que tu ne t'asseyes pas en terminale pour dire que, ah bon, comme il n'y a pas, il faut faire à beaucoup à jamais. Tu vas te débrouiller ça le temps que ça se débrouille. Il faut donner, tu vois, quand tu es parent, il faut donner les meilleures opportunités à tes enfants. Le rôle d'un parent, c'est de donner les meilleures opportunités à ses enfants. C'est de donner les meilleures opportunités à ses enfants. Quand elle m'a dit ça, moi j'ai écouté une fois. Mon papa est venu vers moi, il m'a donné une somme. Il dit, Marina, tiens, ça c'est pour tes enfants. Donc j'ai dit que, mes enfants c'est moi, c'est pas moi. Les enfants c'est moi que je n'en pas, il veut me donner, mais il veut faire doucement. La deuxième fois, il m'a donné une somme, il dit, c'est pour tes enfants. Il dit, mets de l'argent à côté pour tes enfants.
Il dit, mets de l'argent à côté de tes enfants. Mets de l'argent à côté de tes enfants. Je t'en supplie, mets de l'argent à côté de tes enfants. C'est mon père qui m'a donné conseil. Et puis moi, j'ai fait contre mes enfants. Et puis je mets de l'argent à côté de mes enfants. Aujourd'hui, je ne souhaite pas que mon mari meure. Mais s'il tombe, mes enfants ne vont pas souffrir. Tu vois, leur rythme de vie, leur style de vie, leur standard de vie ne va pas changer. Combien de pères sont morts et puis leurs enfants sont restés comme ça? Ton papa t'a mis, tu étais à l'école française et puis ton papa est décédé maintenant, tu t'as mis à l'école ivoirienne. Tu ne comprends pas bien l'école ivoirienne, tu ne comprends pas bien, on dit que tu es nul, tu n'es pas nul. On a cassé ton rythme. On a cassé ton rythme. Des fois, on rentrait à la maison, on m'a dit une parole. Il dit que l'année prochaine, c'est ma saison de. dis quand même, c'est mon année de respiration. Genre, c'est mon temps de respiration. Puis j'ai dit pourquoi? Il dit regarde. Ma dernière petite soeur, elle aura son bac cette année. Et elle a fait une école française. Donc il dit qu'elle ne va pas terminer ici. Donc il a acheté une maison en France. Elle va partir terminer ses études là. Avec ma petite soeur. Ils ont fait un lycée, les vieux quand ils sont venus là, ils ont fait un dernier qui a 3 ans. Je ne sais pas s'ils sont venus, mais c'est très sûr. Ma dernière petite soeur a 3 ans. Donc ils ont fait un dernier pour aller. Donc ils disent qu'elle va partir, elle s'en va là-bas. Mon petit frère en France, il travaille. Ma grande soeur en France, elle travaille. Moi, ce qu'elle refusait de partir en Europe, il n'aimait pas. Mais il n'aimait pas. Moi, je dis le peuple que Dieu m'a fait. C'était ma direction, comment il allait faire. Il n'avait pas vrai, parce que comme moi. Donc tous mes frères sont là-bas. Donc c'est elle seule qui reste. Quelle petite soeur est en dernière année d'architecture. Donc naturellement, quand elle va finir, soit elle va vouloir partir, soit elle va vouloir rester tout. Donc il dit que c'est sa dernière. En fait, c'est son année. Il dit que c'est sa dernière année. Donc maintenant, il va partir s'asseoir au village. Il va aller s'asseoir au milieu de ses champs. Que lui, il a toujours rêvé d'étudier les plantes, que c'est sa passion. Ah, les riches ont des passions étranges. Il va étudier les plantes, il va aller au champ, il va donner manger à ses poules, à ses coqs, il va tout, que sa maison même qui a failli là, il va mettre en tout cas dans des riches. Sa maison qui a failli là, il va mettre en vente, il va aller rester à Sabonou là-bas, il va aller s'asseoir là-bas pour respirer. Il dit, ah, ton projet de vie est fort. Mais tu vois, quand on a la soixantaine, c'est comme ça qu'on respire. Toi, à 60 ans, tu es en train de voir si quelqu'un va te prêter, tu vas mettre ton quatrième fils à l'école. Tu vois, ça fait rire, c'est pas une bonne manière de vivre. Parce que tu vois, l'impression que tu peux donner à ton cœur, tu ne vas pas rester là. Beaucoup d'hommes, pas parce que c'est leur temps, il y a des chocs émotionnels qu'ils reçoivent. Alors qu'on parle des temps et des saisons, ça ne fait pas rien. Prends ta vie en main. On a dit que c'est pour éveiller les consciences. Tu n'es pas un enfant. Commence à réfléchir. Commence à prier Dieu pour la sagesse. Commence à prier Dieu pour la grâce d'être dans ton temps et dans ta saison. J'ai épuisé mon temps. Tout de suite, je vais d'épuiser mon temps. N'est-ce pas, Jeanne? Est-ce que j'ai débordé? Je vais à peine d'épuiser mon temps. Et ce soir, je veux qu'on prie, n'est-ce pas? Je veux que tu pries le Seigneur. Donc, moi, Jacques, il dit que celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu. Il y a certainement quelque chose que tu fais qui te disqualifie dans ton temps et dans ta saison. Ou que tu as fait hier. Et si tu vas te répondre si c'était hier. Mais je veux que tu demandes la grâce à Dieu, surtout de la sagesse. La sagesse pour courir dans ton temps. La sagesse pour courir dans ta saison. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Oh Jésus, aide-nous s'il te plaît. Nous prions pour la grâce d'être dans notre temps. Nous prions pour la grâce d'être dans notre temps. Nous prions pour la grâce d'être dans notre temps. Nous prions pour la grâce d'être dans notre temps, Jésus. Nous prions pour la grâce d'être dans notre temps, Jésus. Donne-nous la sagesse. Oh, Jacques dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Ce soir, nous ne demandons ni or ni argent. Ce soir, nous demandons la sagesse. Ce soir, nous te demandons la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Un cœur de prie pour être sage ce soir. Un cœur de prie pour la grâce d'être dans son temps. Pour la grâce d'être dans sa saison. Pour la grâce d'être dans son temps. Pour la grâce d'être dans sa saison. Jésus, s'il te plaît, fais-nous grâce. 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 S'il te plaît, fais-nous grâce.
les cœurs et dans les vies. Que quelqu'un qui avait pris du retard sur sa saison puisse connaître de l'accélération au nom de Jésus. Que quelqu'un qui t'attendait encore, Seigneur, qui ne savait pas quoi faire, comment faire, avec qui faire et où le faire, Seigneur, que tu te révèles à cette personne. Parce que les saisons, Seigneur, s'interprètent spirituellement. Je prie que tu nous donnes la sensibilité spirituelle. Je prie que tu nous donnes la sensibilité spirituelle. Je prie que tu nous donnes la sensibilité spirituelle. Équipe-nous, Saint-Esprit, que nous ne ratons pas nos temps, que nous ne manquons pas nos saisons. Fais-nous grâce, Jésus. 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 C'est en ton nom que nous avons prié. Et nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen.